une conférence apologétique chaque troisième samedi du mois. Et conférence que nous avons traité à Soya, c'est une conférence sur la démonologie, c'est le thème ça que nous avons traité, avec un sujet en particulier qui c'est possession démoniaque. Possession démoniaque, discerner pour mieux agir. Avant de commencer, mon qui loin est capable de rapprocher plus près, en sorte que nous sommes capables ensemble et plus près, nous sommes capables d'occuper siège devant eux et mon qui derrière eux, justement pour leur parler une question, pour ça capable de faciliter et pour le modérateur pas obligé à courir à droite à gauche dans cette salle là et chercher les gens qui ont une question. Donc, le sujet que nous avons traité à Soya, c'est la possession démoniaque. Avant que nous entrions dans le sujet, il est important que moi préciser que moi pas un expert en matière de démonologie et que tout ça que je vais présenter à Soya, c'est à partir de sorti dans une source bien distincte que je vais présenter nous, c'est prochain slide, avertissement. Et source là, c'est un symposium qui était fait par la Société médicale chrétienne entre le 8 et le 11 janvier 1975. Donc, on a réalisé que le symposium ça a été fait très longtemps. Il y a près de 25 spécialistes qui ont participé dans ce symposium ça, et des spécialistes à travers le monde entier et pas des moindres, et qui étaient réunis en bas à la belle Société médicale chrétienne et qui ont discuté sur la démonologie, sur la possession démoniaque. Et background spécialiste ça yo, il y a là-dedans qui c'est des théologiens qui étudient théologie, il y a là-dedans qui fait psychologie, il y a qui fait psychiatrie, il y a qui fait médecine, il y a qui fait droit, il y a qui fait anthropologie, il y a c'est sociologie au fait, il y a c'est littérature, il y a c'est des missionnaires que yo et il y a qui fait soins pastoraux. Donc il y a 25 articles que moi été obligé de lire pour me capable de faire conférence ça, tous les 25 articles. Et pour me capable de présenter un bagage qui est vraiment diversifié. Donc nous ne pouvons pas présenter un sujet sur un angle purement théologique, mais nous présenter un livre sur un angle théologique, sur un angle psychologique, psychiatrique, médecine, droit, anthropologique, sociologique, soins pastoraux, etc. En sorte que vous capable vraiment bien comprendre les sujets que nous avons traités à Soya. Donc c'était des participants qui étaient triés sur le volet et des gens qui ont expérience ou bien des gens, si vous voulez, qui étudient ou bien qui connaissent de près ou de loin et tout ça qui concernait expérience paranormale, occultisme et démonique. Et donc, le menu que nous avons développé pour Assoya, les 7 points, nous avons commencé à parler de la plus grande ruse du diable. Et c'est le premier point que nous avons développé. Deuxièmement, nous allons parler de l'origine des démons. Et troisièmement, on a parlé d'un regain d'intérêt sans précédent pour l'occultisme et qui commençait ça fait longtemps et qui en vigueur actuellement. Et nous allons parler des activités démoniaques, nous allons parler de la possession démoniaque qui c'est corps sujet que nous avons traité. Et nous allons parler de l'exorcisme. En principe, le thème exorcisme, ce n'est pas un thème que nous utilisons, nous-mêmes les évangéliques. Nous plus parler de chasser démons, mais c'est le terme séculier, c'est lui-même que nous utilisons dans le monde séculier pour exprimer phénomène ça et qui c'est possession démoniaque et comment on est capable de débarrasser de démons. Ensuite, nous avons un moment de questions et de réponses. Maintenant, la plus grande ruse du diable. Une chose qui est importante pour Satan, c'est faire quoi que le pas exister. Non seulement faire quoi que le pas exister, mais faire prendre, si vous voulez, pour un personnage de dessin animé. Donc, en pile monde, lorsque vous pensez avec Satan, et ça qui vient dans la tête, c'est un personnage rouge qui a 2 cornes dans la tête, et puis qui a un gros fouchette qui a 3 dents dans la main, et puis qui a couru derrière le monde. C'est l'image, ça, en pile fois, que Satan t'a remis on gagne de lui-même, pour capable ignorer l'existence. Parce que tout le monde qui est saint d'esprit, tout le monde qui, par contre, qui a un minimum de capacité de réflexion, ou d'accord que par contre, être qui existait, qui est rouge, qui a 2 cornes dans la tête, et qui a une fouchette qui a couru derrière le monde. Donc ça n'a pas existé, même si tonton Noël n'a pas existé. Donc la réalité c'est que il y a Denis de Rougemont qui dit que plus nous nions l'existence du diable, plus nous lui cédons de l'espace et plus nous devenons un pion dans sa main. Et c'est exactement ça le besoin. Il voulait que vous capable qu'on ait que le pas là, qu'on ait que le pas existé, ou du moins se prendre tout simplement pour un personnage de cartoon.
C.S. Lewis lui a abordé dans le même sens ça. Il dit que il y a deux erreurs égales et opposées concernant le diable. L'une consiste à ne pas croire en son existence et l'autre à lui accorder trop d'attention. C'est deux bagailles ça que nous besoin faire. C'est soit que sont des deux mondes qui complètement ignorent Satan le diable, mais il y a deux mondes, c'est de ça seulement, c'est tout focus. Toute la journée, on tombe diable. Toute la journée, on diable racial, on possession, on bagaille. C'est une ou l'autre. Et c'est ça même que l'ennemi a besoin que nous fassions. C.S. Lewis continue pour le dire que le malin se plaît autant quand on l'ignore que quand on le craint. Or, la réalité, c'est que bon Dieu pas voulu que nous ignorions bagaille ça. Et c'est ça Paul a dit. Dans 2 Corinthiens 2, verset 11, Paul a dit, afin de ne pas laisser l'avantage, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Bon Dieu pas voulu nécessairement que vous soyez capable d'être expert en démonologie, mais tout simplement vous voulez que vous ne pas ignorer des desseins diables, ou pas supposer ignorer plan que le gain. Et c'est ça que fait l'apôtre Pierre, lui-même l'a dit que soyez sobre. Il dit veillez. Vous suivez bien, il dit votre adversaire. Parce que fort souvent, il y a des gens qui pensent que lorsque vous regardez Satan, vous pensez que Satan c'est adversaire, bon Dieu. Bon Dieu pas un adversaire, bon Dieu pas un rival, bon Dieu pas un ennemi. Satan c'est adversaire les hommes, c'est adversaire l'humanité, c'est ennemi nous. Mais ce n'est pas ennemi bon Dieu, parce que bon Dieu pas un ennemi lui-même. Il est trop élevé au-dessus de toute chose. Ensuite, il est le créateur par excellence. Donc le créateur par excellence pas capable d'un ennemi. Donc c'est ça que Pierre dit, nous soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais lorsque nous avons dit que il y a une ruse que Satan a essayé de faire, c'est fort quoi que ne pas exister. Mais lorsque vous avez ouvert l'Ancien Testament, si vous regardez dans le Nouveau Testament, vous voyez que vous parlez en pile d'activités démoniaques. Mais lorsque vous entrez dans l'Ancien Testament, vous vous rendez compte que l'Ancien Testament n'a pas vraiment abordé ce sujet. Ouais. Sinon, vous avez joué quelques passages, par exemple, sous dans Genèse 3, verset 1er, vous voyez que vous fait référence à Satan qui était tenté et M. Damio dans le jardin. Donc, son première référence. Deuxième référence que vous avez joué, c'est dans 1 Chronique 21, côté vous fait référence à Satan qui excitait David pour que David soit capable de faire un recensement. Et troisième mention que vous pouvez faire là-dedans, c'est dans Job 1er 2, vous pouvez que dans côté Job, tenté par le diable, Job éprouvé par le diable parce que tout simplement, bon Dieu a permission et pour ça fait. Et dernier texte, c'est dans Zacharie chapitre 3, lorsque vous présentez Satan, et dans une vision que Zacharie gagne, côté Satan a accusé le souverain sacrificateur Josué. Ensuite, vous avez l'autre texte dans l'Ancien Testament qui est moins clair. Côté vous présenté Satan comme le roi de Tyr, et vous appelez dans Isaïe et dans Ézéchiel. Et donc, lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, vous pas ouais que vous présentez Satan avec beaucoup de clarté que Jean que vous voyez dans le Nouveau Testament. Pour qui ça vous fait comme ça? Raison simple. Côté que Israël a évolué, toute nation qui était environnée Israël, c'est des nations, si vous voulez, qui étaient laguées koyo, si vous voulez, dans la sensualité, dans l'occulte, dans l'occultisme et dans le démonisme, dans le démoniaque. Donc, puisque c'est dans bagaille ça que vous laguez koyo, bon Dieu, lorsque il révèle à hauteur, particulièrement à Moïse, vous voyez que une sorte de marginalisation du démonique. En sorte que bon Dieu, il n'a pas toute place là. Vous voyez que dans l'Ancien Testament, il n'a pas ignoré l'existence du diable, mais il n'a pas exposé l'existence. Comme si nous son gros bagaille. Parce que bon Dieu voulait que c'est lui-même qui pour paraître en tant que le roi des rois, en tant que le seigneur des seigneurs. Maintenant, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, il faut me dire, d'entrée de jeu, lorsque vous prenez 5 premiers livres dans la Bible, 5 premiers livres, ça, ils ont écrit dans une perspective purement polémique. Tant que sont polémiques que Moïse a fait, polémique pour qui ça? Polémique parce que l'autre nation qui était entourée Israël, ils ont une propre cosmologie. Cosmologie dans le sens que, si vous voulez, une théorie sur comment Terre fait exister. Ils ont une théorie sur comment le monde existait. Ils ont une théorie sur la question bagaille diable. Mais cependant, Moïse lui-même, lorsque Moïse a écrit, Moïse l'a montré premièrement que
la terre pas existé parce que les hommes pas existé parce que tu as un conflit entre les dieux. Parce que c'est comme ça babylonien au poil, c'est comme ça sumérien au poil. Yo croit que tu as un conflit dans le ciel là parmi les dieux et bataille là enchaînée entre eux-mêmes et un Dieu qui blesse l'autre et puis sans Dieu ça a tombé sous terre et c'est sans ça qui baille monde. C'était conception ça. Mais lorsque Moïse a écrit, il a écrit dans un sens polémique. Premièrement, Moïse montre que pas de jamais de conflit dans le ciel là du tout pour ce qui concerne la création de l'univers, parce que tout simplement la Bible dit Dieu a parlé et ils ont été créés. Donc pas de conflit là. Donc c'est tout simplement c'est la volonté de Dieu qui est exprimée et que toute bagaille a amené à l'existence. Et donc par rapport à des forces et de la nature, révélation Moïse était plus centrée sur un Dieu personnel et en lieu et place de magie que mon a pratiqué à cette époque, révélation Moïse là plus penché sur une religion que bon Dieu était besoin d'établir à travers le judaïsme, à travers la loi. Donc en lieu et place de sacrifice, en lieu et place de incantation, ou bien l'obéissance, ou bien la prière. Et donc tout livre Moïse pratiquement, il est écrit dans une perspective polémique. Et donc c'est comme ça que Moïse écrit. Donc on voit que dans l'Ancien Testament, ou pas joindre si vous voulez une exposition du démoniaque. Ou pas pour parler de monde qui possédait dans l'Ancien Testament. Peut-être dans le cas de Saül, ou tandis que la Bible dit que tu as un mauvais esprit qui est entré dans Saül. Peut-être que tu as un cas isolé, mais ce n'est pas un phénomène. Même Jean, lorsqu'on entre dans le Nouveau Testament, ou entrer dans Matthieu a parlé de monde qui possédait, ou entrer dans Luc a parlé de monde qui possédait, ou entrer dans Jean a parlé de monde qui possédait, ou entrer dans Marc, tout partout. Donc les cas de possession, ouvrent tout partout pour ceux qui s'agit du Nouveau Testament. Et même aujourd'hui dans l'acte des apôtres. Ouais, donc il faut voir comment phénomène ça prend ampleur et dans le Nouveau Testament, et alors que dans l'Ancien Testament, c'est un phénomène qui est complètement marginalisé. Maintenant, comment on est capable d'expliquer ça? Il y a plusieurs éléments d'explication que monde bail. Il y a monde qui dit que, il y a des théologiens qui disent que lorsque Jésus-Christ a venu et que Satan était capable au courant de plan ça. Et puisque il était au courant de plan ça, donc il mettait toute griffe dehors pour empêcher que Christ pas fait. Et c'est ça qui expliquait que Hérode a besoin de tuer tout petit bébé pour empêcher que Jésus-Christ pas fait. Donc à cette époque, vous voyez, si vous voulez, une résurgence d'activités démoniaques à travers le monde, particulièrement dans l'espace côté Jésus-Christ a supposé fait là. Tout simplement pour être capable de contrecarrer le plan de Dieu. Et deuxièmement, puisque Jésus-Christ est une mission, la Bible dit que Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Puisque Jésus-Christ venait pour détruire les œuvres du diable, donc il était tout à fait naturel, tout à fait normal que dans le Nouveau Testament, pour être diable, ça va le détruire. Donc il faut qu'on soit capable de faut capable de ennemi qui t'a pris en face lui et que justement il t'a le détruire. Et c'est ça que lorsqu'on lit les évangiles, premier bagage pour écrire Jésus après avoir passé 40 jours, 40 nuits à jeûner, qui premier bagage qui révèle tenté par le diable. Donc il fait face ensemble avec l'ennemi et donc il faut que l'ennemi soit capable présent pour être capable de ennemi ça qui justement l'état pour le détruire. Nous avons besoin jusqu'ici présenter nous un arrière-plan du démonique, arrière-plan de tout ça qui est les activités démoniques pour ça qui concerne l'Ancien et le Nouveau Testament. Maintenant, on nous entre dans la question origine, qu'on y a l'origine des démons. Qui côté démon sorti? Qui côté phénomène ça? Qui côté type de présence ça au sorti? Ou bien deux thèses en présence, deux thèses qui sont en discussion. Ou bien un premier groupe monde qui dit au ça que démons yo sorti dans un être que les Néphilim. Néphilim c'est qui ça lié? Yo dit lorsque les fils de Dieu yo ont convoité les filles des hommes. Et lorsque ils descendent, ça c'est son texte qui est révélé dans la Genèse, chapitre 6, qui explique que lorsque ils descendent, ils convoitent les filles des hommes et ils entrent en relation sexuelle avec eux. Il y a des gens qui ont les relations, ça, des relations extraterrestres, dans le sens que les anges n'ont pas de terrestres. Alors, les filles des hommes, ils ont des terrestres, les anges n'ont pas de terrestres, donc sont relations extraterrestres. Et à travers les relations, ça, qui sorti, il y a des géants qui sortent. Géants, ça a eu les Néphilim. Maintenant, lorsque le déluge l'a passé, bon, vous connaissez l'histoire, c'est Noé qui sauvé avec quelques personnes dans la famille qui sauvé. Donc, c'est-à-dire que par un Néphilim qui était sauvé. Mais selon la tradition, une tradition juive, qui voulait que, puisque Néphilim, ils ne pas capable de sauver dans de l'eau, l'esprit Néphilim, c'est eux-mêmes qui sont toujours là à hanter l'homme. Donc, Néphilim, ils sont toujours là, ils cherchent un corps pour y habiter. Parce qu'ils cherchent un corps pour y habiter. Et donc, c'est ça qui fait un phénomène ça, qui c'est possession
démoniaque. Mais cependant, ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Lorsque vous appelez dans la Bible, lorsque vous appelez dans Jude, chapitre 6, Jude dit au constat que tous les anges qui te commettent impair ça, c'est-à-dire qui te abandonné les conditions initiales et qui te descendent, entrer dans une relation avec le monde, tous les anges, bon Dieu incarcéré. Bon Dieu incarcéré, ils fermé, ils s'ouvrent dans l'abîme, ils fermé, qui s'attend, il y a tant de jugement. C'est ça, Jude présenté. Et donc, dit que les anges, dit que les démons, ils sont sortis dans son les néphilim, ça c'est une thèse qui ne correspond à ça que bon Dieu lui-même lui révélé. Mais tout simplement, c'est la tradition des hommes. Mais qui ça, bon Dieu révélé? Bon Dieu révélé que anges, que démons, en principe, qui ça, oui, c'est des anges déchus. La Bible révèle l'histoire d'un ange que bon Dieu a créé, un ange qui est Lucifer, un ange extraordinaire. Et lorsque les anges ça li rébellé contre bon Dieu, li entraîné avec le tiers des anges. Lorsque l'entraîné avec le tiers des anges, et ces anges ça si vous voulez qui tournent des démons. Donc en d'autres termes, un démon c'est qui s'allie, un démon si vous voulez sont soldats de Lucifer. C'est des mignons, si vous voulez capable de le comme ça. C'est des mignons qui ensemble avec Lucifer qui là tout simplement pour occuper un agenda bien précis. Et donc nous établissons différence et entre vraie origine démon. Maintenant, une chose que nous avons constaté, c'est que non seulement du temps de Jésus-Christ, où il y a une résurgence d'activités démoniques, maintenant, même dans l'époque que nous vivons là, où vous avez un regain d'intérêt pour les activités démoniaques, et particulièrement un regain d'intérêt pour l'occultisme. Et lorsque nous parlons de occultisme, nous parlons de pratiques, si vous voulez, qui ouvrent porte pour démons, qui ouvrent porte pour démoniaques, ouvrent porte pour monde démoniaque, ouvrent porte pour démons. On commence par définir l'occultisme. Ils définissent l'occultisme comme, alors, sorti dans le mot latin, occultus, et qui signifie caché et secret. Donc, l'occultisme désigne, si vous voulez, les arts et les sciences occultes. Et aussi l'alchimie, l'astrologie, la divination, la médecine occulte, et touchant au secret de la nature, à ce qui est non visible. Et donc, il y aurait une pseudo-science, parce qu'il y a une pratique là-dedans qui est liée dans ce sens, et une pseudo-science. Maintenant, lorsque il y a essayé de classifier l'occultisme, il y a essayé de voir qui ça donne. C'est extrêmement important pour nous regarder qui ça donne, parce que il y a des pratiques à un certain moment qui étaient tolérées parce que le monde ne connaît que c'est des pratiques qui ouvrent porte pour des démons. Donc, ça fait très important pour comprendre les gens et théologiens, ils classifient les ça. Ils classifient dans deux types d'occultisme. Il y a un occultisme qui est un occultisme souple, il y a un occultisme qui est un occultisme dur. Dans l'occultisme souple, vous venez la donne astrologie et vous venez la donne tarot, astrologie. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir la caillou sans que vous pas lire et horoscope. Et lorsqu'on a parlé de astrologie, on a parlé particulièrement d'horoscope. Et on a parlé de tarot, cartomancie, et boule de cristal pour capable dire, pour capable connaître l'avenir. Et on parle tout en dedans occultisme souple, ou bien sur les parapsychologie, ou bien la donne clairvoyance, et ou bien la donne perception extrasensorielle. En dedans perception extrasensorielle, là, je suis capable de jouer tout un panier de bagages, ou capable de jouer télékinésie. Télékinésie, c'est faculté pour me capable de déplacer un objet avec pensée sans que je ne sois obligé de toucher. Donc, on vient là dans précognition. Précognition, c'est qu'on est bagaille à l'avance. Il y a une certaine de science, qu'on a une certaine préscience et sur une série de bagailles et télépathie, tout simplement possibilité que je suis capable de communiquer avec un monde tout simplement par la pensée. On vient là dans le spiritisme, on vient là dans des prophéties, et on vient là dans des guérisons. Et le monde qui était champion dans bagaille ça à travers le monde entier, c'est Edgar Cayce qui lui-même a commencé avec des pratiques de guérison, des guérisons qui allaient dans ce sens ça, même type de guérison que vous regardez qui fait dans une série de milieux que dit chrétiens actuellement. Et Jean Dixon qui lui-même était fort et dans bagaille prophétie. Monde ça aussi vous voulez, il a constitué des écoles qui a montré monde comment pour capable faire type de pratique ça et qui a influence sous nos aujourd'hui en Haïti. Ou venent tous des cultes orientaux et néo-gnostiques et qui compris particulièrement l'ordre mystique de la Rose-Croix et que vous mettez dans la catégorie occultisme souple. Souple dans quel sens? Souple dans le sens que vous avez plus ou moins toléré là à un certain moment de la durée jusqu'à ce que vous réalisez que bagaille ça yo ouvert porte pour le démonique. Lorsque vous réalisez que vous ouvert porte pour le démonique, ça commence à partir du Moyen Âge. Lorsque
chrétiens yo commencer à réunir, yo regarder type de pratique ça yo et ouais type de pratique ça yo produit et donc yo tout classé yo dans son relais occulte. Avant yo était des cultes, pas culte dans le sens français, des sectes en français, mais après on vient classer yo dans domaine occultisme. Après on vient sur l'occultisme dur. Là-dedans nous voyons différentes catégories, différents éléments tout tant que magie blanche, ou voyons tant que magie noire ou sorcellerie. Et vous venez sur les incubes et succubes que nous allons parler tout à l'heure. Incubes, c'est des démons, si vous voulez, des démons de nature sexuelle. Et par exemple, nous allons parler de ça puis devant. Il y a des gens qui ont dormi dans la cabane ou ont dormi et puis ont couché ensemble avec soit une fille, soit un garçon. Et c'est des démons que vous voyez, incubes là, c'est lorsque sont démons garçons, et succubes, c'est lorsque sont démons filles. Ensuite, vous avez le satanisme, ou bien le chamanisme qui pratiqué particulièrement en Asie. Ensuite, on a le vaudou. Et là, je parle de vaudou, je ne pas seulement parler du vaudou haïtien, je parle de vaudou d'une manière générale et qui représente l'occulte. Maintenant, qui ça nous voit? Nous voyons que nous avons d'intérêt pour bagailler ça. Et maintenant, pour nous présenter nous à travers des chiffres pour nous expliquer où gain d'intérêt ça pour l'occultisme et ceci à travers le monde entier. Peut-être qu'il y a des gens qui ont regardé Haïti ou senti que grand pile activité occulte qu'a fait là, mais c'est pas seulement en Haïti, c'est à travers le monde entier. Il y a tout un gain d'intérêt pour bagailler ça. Par exemple, si nous apprenons astrologie, en France seulement, chiffre d'affaires secteur ça a produit, c'est 3,2 milliards d'euros. 3,2 milliards d'euros de monde qui a pratiqué l'astrologie, ou gain en moyenne 15 millions de consultations par an. Donc, vous êtes capable de faire calcul là pour la quantité de monde qui a pratiqué l'astrologie. Et il y a des gens qui ne peuvent pas sauter si sous cher là pour le descendre là sans que le pas consulter l'horoscope pour le ça le dit. Est-ce que le doit font pas, est-ce que le pas doit font pas. Il y a un pile de monde qui ne peuvent pas faire un investissement sans que le pas consulter étoile, sans que le pas consulter l'horoscope pour le qui ça dit. Aux États-Unis depuis 1974 et pendant 20 ans, CIA lui-même l'a investigué si vous voulez à travers un projet le Stargate Project. L'a investiguer médium, pratique médium pour qui ça est capable d'apprendre de lui-même, qui ça est capable de tirer comme expérience. Bien sûr, ils font études de manière scientifique, mais cependant, ça, toute bagaille ça a ouvert porte vers le démonique. Ensuite, on est capable de dire que aux États-Unis, il y a 10 000 astrologues à temps plein. Donc 10 000, ça c'est des métiers, c'est des astrologues. Ensuite, il y a 175 000 astrologues à temps partiel. Ensuite, il y a en Angleterre des écoles de sorcellerie. Les gens qui connaissent l'histoire, ou connaissent que la sorcellerie est interdite. Mais après ça, il y a une loi qui a été fait passer pour abroger la loi contre la sorcellerie. Et donc, depuis ça, il y a une résurgence de type d'activité à travers le monde, particulièrement en Angleterre, pour gagner des écoles dans ce sens. Où il y a 250 000 étudiants en sorcellerie en 2008. Ou bien 80 000 sorcières aux États-Unis, c'était en 1971 que Time Magazine dit ça. Ou bien 80 000 sorcières aux États-Unis et en 2008, ou bien 342 000 sorcières aux États-Unis. Moun qui regarde des séries télévisées, par contre, souhaite que lorsque a présenté la sorcellerie, on présente comme un bagage cool, comme un bon bagage pour faire. Et son bagage, il permet de gagner des super pouvoirs, et que ça soit des pouvoirs en tant que médium, que ça soit pour l'autre bagage, jeunes qui ont levé, ou que son bon bagage ou t'après une série de films, on regarde que des séries policières, une série de policiers, c'est des psychiques que leur touche un bagage, et ça permet que on recall sur ça qui est passé. Tout le monde a un type de pouvoir comme ça. Mais on pas connaît, il y a géré avec des bagages occultes, il y a ouvert porte pour le démonique. Maintenant, qui ça qui expliquait résurgence ça? Qui ça qui expliquait que gain d'intérêt ça pour le démonique? Qui ça qui expliquait phénomène ça? Il y a plusieurs thèses en présence. Il y a des gens qui disent que c'est tout simplement une croissance dans le mouvement évangélique au XXe siècle qui baille ça. Donc dans la mesure que l'Église a grandi et donc le ça ou vient joindre si vous voulez des contre-attaques qui allaient dans ce sens ça. Et il y a des gens qui voient comme une désillusion que si vous voulez l'échec du postmodernisme, l'échec du modernisme. Dans le sens que il y a des gens qui ont cherché la vie en sens et qui ont cherché à travers l'occultisme. Et il y a des gens qui disent que c'est tout simplement une poussée anti-rationalisme dans différents secteurs. Donc il y a un pile de monde qui commence à s'intéresser à ce type de bagaille ça. Et c'est ça que fait Hollywood investit en pile. Je dis on pas regarder un petit comique Disney pour pas voir que gon bagaille occulte là-dedans. C'est comme ça d'où son bagaille qui vient tout à fait normal, c'est tout un agenda dans ce sens ça.
Il y a des gens qui voient que ça tout simplement lié avec soit joindre dans le postmodernisme, côté toute bagaille redéfinie, toute bagaille doit mettre sous la table. Et donc, on a une révolution sexuelle, on a une levée de toute restriction légale, et toute bagaille ça, pour prêter le flanc à des activités démoniques, ou si vous voulez, Jean Monrelel, à un certain retour vers le paganisme, pour monde qui chercher le surnaturel. Mais cependant, en synthèse, il y a 3 explications possibles et que au bail de phénomène ça, de résurgence ça. Premier bagage, il dit que c'est capable tout simplement que les forces chrétiennes sont à leur plus bas niveau. Et dans le sens que le monde manque prier, et le monde manque chercher bon Dieu. Et donc ça est capable d'expliquer cette résurgence et au niveau de l'occulte. Donc c'est un élément d'explication. Le deuxième élément d'explication qui dit que c'est capable tout simplement, il y a un nouveau champ missionnaire qui est ouvert pour nous-mêmes. Et dans le sens que là, nous connaissons, nous finissons comprendre le phénomène là, donc nous finissons connaître comment pour nous adresser, et donc là, l'Église est capable de faire une intervention dans ce sens ça. Et donc nous avons un champ missionnaire qui est ouvert pour nous. Et troisièmement, tout simplement, il y a des gens qui présentent comme une forme de contre-attaque et au niveau, et si vous voulez, à travers le monde entier, et par rapport à ça que l'Église a fait, donc il y a des forces contraires et par rapport à ça que l'Église a fait. Il y a un autre élément d'explication qui passe au PowerPoint. Il y a des gens qui tout simplement disent que est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que nous avons rapproché vers la fin du monde? Bon, ou pas qu'à fin dit ça net. Effectivement, plus je vois pas avancer, c'est plus ou plus près que ou plus loin. Mais cependant, la conviction que Jésus-Christ a retourné, c'est une conviction qui était là depuis le premier chrétien, c'est un bagage imminent. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, le premier chrétien, vous connaissez que Jésus-Christ a tourné demain matin. Et style de vie, vous a montré ça. Et donc, nous pas qu'à utiliser le fait que il y a une résurgence pour que nous soyons capables de dire que c'est parce que Christ l'a retourné, donc c'est ça que fait comme ça. Maintenant, quatrième point que nous avons regardé, c'est les activités démoniaques en tant que telles. Une erreur que un pile monde fait, c'est que lorsque vous considérez les activités démoniaques, il y a des gens qui toujours dans la perspective des cas de possession. Donc pour eux-mêmes, c'est uniquement la possession qui c'est une activité démoniaque. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Lorsque différents théologiens et différents experts que nous avons parlé, nous réunis, ils ont diverses activités que nous sommes capables de classer comme des activités de type démoniaque. Et ils ont exprimé les cas d'impression démoniaque, des cas de répression démoniaque, des cas d'obsession démoniaque, de dépression démoniaque, d'oppression démoniaque et de possession démoniaque. Nous allons essayer brièvement de regarder chaque élément avant que nous ayons possibilité pour capable poser des questions dans ce sens. Première catégorie, c'est impression démoniaque. Je présente, si vous voulez, comme une attaque contre l'esprit. Et dans le sens que vous êtes capable de des thèses qui formulent tout simplement, qui mettent un mensonge dans l'esprit et qui font croire une série de bagailles. Donc, vous présentez comme une forme d'impression, ou si vous voulez, une expression démoniaque. C'est le même type que lorsque Satan présentait beaucoup d'Ève avec Adam dans le jardin, et puis Satan dit, Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, ils mettent un doute dans l'esprit Ève. Donc, ça, on est capable de relire une forme d'impression démoniaque. Même si je veux dire, il y a des thèses, si vous voulez, des thèses humanisme, qui dit que le monde, tout simplement, c'est matière, et le monde n'a pas d'esprit, le monde n'a pas d'âme, et bagaille ça n'a pas existé, bagaille ça c'est fab. Et il y a des gens qui croient là-dedans comme ça, il y a des gens qui tout simplement admettent, ils ont levé là-dedans, ils ont levé dans le naturalisme, ils ont levé dans l'humanisme, et donc c'est comme ça qu'ils croient. Et donc, type d'idée ça, origine idée ça, même, il y a d'ordre démoniaque. Et c'est ça que Paul a parlé avec Timothée dans 1 Timothée 4, verset 1, il dit que dans les derniers jours, les hommes abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est-à-dire que toute doctrine qui n'a pas confessé Christ, qui n'a pas confessé que Jésus-Christ est Dieu, et Paul qualifie des doctrines de démons. Et au venant 2 Corinthiens 10, le verset 5, il dit que Paul dit que, mais qui attitude que nous-mêmes nous avons besoin de développer par rapport à ça. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et c'est ça que nous avons essayé de faire lorsque nous avons fait une conférence apologétique. Tout simplement, toute idée, ça, nous amener à l'obéissance de Christ pour capable mieux comprendre. Deuxième phénomène que les experts répertoriés, c'est sur les répressions et démoniaques, qui tout simplement une attaque contre le subconscient. Et c'est dans le domaine ça que vous présentez, ou bien des attaques qui peut-être plus subtiles qui fait. Tant pour son image que vous avez, tant pour son film que vous regardez, capable son revue pornographique que vous avez.
Et puis sortant des bagages ça arrêté dans là ou même la travail ou même la travail jusqu'à ce qu'on passe à l'acte. Et l'on passe à l'acte pas juste par nous compte. Donc dans le sens que il est capable c'est des bagages qui tout simplement légitimes que Satan utilise. Et ou besoin de bagages et il faut ouais que vous capable gagner et bah ça travail et ou même penser que vous capable gagner de manière illégitime, de manière illégale. Il travaille ou même jusqu'à ce que l'on passe à l'action par nous compte. Et c'est ça que Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 4. Il dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Et il y a des gens qui parlent compte de une série de bagages que a fait pour eux-mêmes, tout à fait normal parce que ils ont été programmés dans ce sens. Et si vous appelez revue, et si vous appelez article dans le domaine de la médecine qui parle de l'impact que pornographie fait sur le monde, et son bail est terrible. C'est pour son drogue lié. Il y a des gens qui ne sont pas capables de libérer de bagages ça. Parce que automatiquement, le fin dans la tête, ils ne sont pas capables de retirer. Et c'est tout une attaque que lié. Et il y a des gens qui même, il y a des foyers qui même gâtés parce que à force que les gens mettent type d'image ça dans la tête, ils viennent kounya là, ils viennent une idée de la femme. Et déjà la femme vient un objet de plaisir. Et donc là, ça n'est pas capable de fonctionner bien ensemble avec madame. Et donc, tout bagaille ça sont l'entrée dans son répression démoniaque. Et Paul a dit, Matthieu a dit dans Matthieu 13, verset 9, il dit que, alors dans une parabole que Jésus a bail, il dit que l'ennemi vient et enlève la semence de leur cœur. Donc, à cause de ça que, ouais, à cause de soucis la vie, à cause d'une série de bagailles, et puis parole là dans le cœur, il n'est pas capable de productif encore. Et donc, il est capable d'implanter, si vous voulez, des pensées malsaines, et des pensées impies dans le subconscient et qui pourra surgir plus tard. Et des fois, on pose tête, moi, est-ce que c'est pas raison ça qui fait David dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Moi, j'ai deux vidéos lorsque vous voyez pour moi. Et alors, il y a deux amis qui voient n'importe quoi sur WhatsApp. Il y a deux bagages pour me regarder, bon, je vais que si je regarde des bagages, je vais avoir un problème devant. Parce que nous ne sommes pas imperméables. Il n'y a personne qui est imperméable. Tout ça que ouais, tout ça qu'on entendait pour avoir un impact sur. Parce que ça qu'on ouais, ça qu'on entendait, le travail ou le dormir, le dans le subconscient, ou là, le travail. Et c'est même technique ça que le monde dans le marketing utilise. Ils ont utilisé, si vous voulez, ça aurait des images subliminales et côté a bombardé l'esprit avec une série d'images ou tellement ouais bagaille là que l'arrivée devant comptoir ou acheter ou pas même compte qui l'a acheté. Parce que tout simplement il a travail dans vous-même. Et c'est le même type de répression démonique ça que Satan a utilisé pour l'autre bagaille. Je ne pas dire que marketing, c'est ça son exemple que je fais pour me parler de ça que la pensée subliminale. Je cite plusieurs textes qui sont capables de lire, qui sont capables d'expliquer en détail et ça que m'a décrit. L'autre bagaille là c'est obsession démoniaque. Et ça, c'est présenté comme une attaque contre l'esprit et contre le cœur. C'est comme si on a dit aussi, par exemple, péché David avec Bathsheba. Lorsque David, la Bible dit nous que autant où les rois d'habitude se mettent en campagne, et le ça David parle en campagne, il parle en bataille. Et tout simplement David, monsieur sous terrasse la Kaili, et puis pendant monsieur sous terrasse, il remarque une dame qui a baigné. Vous connaissez que David était capable tout simplement de dame qui a baigné tout nu, et puis ça pas dit là, et puis il continue route. Comme ça, n'est-ce pas? Mais lorsque David fait well, David fait un premier regard, David tape marcher, David quête, ils font camper, ils font l'œil, ils font l'autre gars, ils font Joff. Et puis lorsque David prend Joff là, il dit quête. Ça paraît là, non? Comment ça le fait? Il est long monde. Hey, nous avons une dame là qui a baigné sur tout là. Et qui est-ce lié? Il dit, ah, mon roi, c'est la femme d'Uri, Uri le Hétien. Comment ça paraît là, non? David Aldobay, ça travaille dans l'école, travaille dans Maïli, jusqu'à ce que le dit les dames dans lui. Premier regard, là, ton regard tout à fait naturel. Il est tout à fait naturel que vous êtes capable d'admirer une beauté. Il est tout à fait naturel que vous êtes capable de voir un bagage qui est belle devant, parce que bon Dieu crée pour ça. Il crée nous. Et c'est ça que David a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il est tout à fait normal pour adorer, pour tomber sur une créature de Dieu. Mais deuxième regard là, une attraction là-dedans. Et troisième regard là, pour une convoitise là-dedans. Et troisième regard là, pour une passion. Et automatiquement, passion, mettre pied là-dedans, pas grand chose à faire. C'est l'orphine fait, ou à réaliser qu'on fait. Et ceci, je vais un exemple sur le sexe, je suis capable de un exemple sur l'argent, c'est le même bagage. Donc, vous avez des besoins légitimes, et puis vous avez des passions qui travaillent. Vous avez posséder ça, vous avez ça. Et vous ne sentez pas qu'à vivre sans lui. Et puis, vous avez ça dans le mail, vous pas qu'à fonctionner sans lui, jusqu'à ce que vous fassiez ça, pas de faire pour gagner.
Et c'est ainsi que le monde cédé. Et c'est ainsi que le monde tombe dans le scandale. Il y a pile de monde qui tombe dans le scandale. Lorsque que ces scandales, qu'on est financier ou bien sexuel, il y a toujours dit qu'il ne pas comprendre ça crivé. Mais c'est tout simplement, il a quitté bagay ça à travail, bagay la vie dans ma yo, pas examiner pour rejeter. Il y a des bagages qui viennent dans l'esprit, ou supposé examiner. Et c'est ça que Paul dit, nous examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Il y a des bagages qui viennent dans la tête, tout besoin de courir derrière parce que ça va pas bon. Mais automatiquement, on quitte le vini, on travaille dans l'esprit, on travaille dans l'esprit, on garantit. Et même j'ai un auteur qui dit comme ça que si vous ne voulez pas manger pomme Satan, pas arrêter dans le jardin Satan. Vous avez ça? Parce que tout simplement, on a besoin de prudent dans ce sens-là. Et moi, mon prédicateur que moi m'entendez, c'est Ravi Zacharias, il dit que pas jamais mettre tête dans une position qu'on doit tomber. Pas jamais mettre tête dans une position qu'on doit tomber. Parce que toute chute, nous-mêmes avec, c'est nous-mêmes qui mettons tête dans une position ça. Et je vais montrer au pied devant que Satan n'est pas capable de faire au péché. Satan n'est pas capable de forcer au la main. Ça n'existe pas. Et c'est ça que lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, bon Dieu pas mettre accent sur le démonique. Pour qui ça? C'est pour le peuple Israël pas dit que moi t'ai fait tel bagaille, c'est Satan qui t'a fait me faire. Satan pas qu'à faire rien qu'on pas le faire. Même Jean bon Dieu pas qu'à faire rien qu'on pas le faire. Parce que tout simplement il y a une volonté. Satan pas qu'à faire rien qu'on pas le faire. Il est capable de faire des suggestions. Il est capable de mettre des idées subliminales dans maille. Il est capable de travailler. Mais cependant lorsque vous faites action, c'est vous-même qui êtes responsable. Et vous avez besoin d'assumer ça. Assumer que c'est moi qui suis responsable. J'ai péché et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il est vrai que Satan est à l'œuvre dans toute bagaille ça. Mais cependant, David a besoin de reconnaître que c'est lui-même qui est péché. Quatrièmement, c'est sur les dépression démoniaque. Il présente comme une attaque contre les émotions. Et on dit que c'est un des outils qui sont plus puissants que l'ennemi a utilisé, c'est les outils de découragement. Les outils de découragement, il y a des gens qui ne sont pas capables de fonctionner, qui sont mal à l'aise, et qui dit tête yo et faut que pour qui ça n'a pas marché, pour qui ça c'est moi-même, il y a des gens qui a pas culé tête yo personnellement, mais des fois c'est des suggestions que vous recevoir de la part de l'ennemi qui a découragé dans l'état ça. Et il y a des gens qui passent à l'acte. Il y a des gens qui tout simplement suicidé tête yo. Demain si Dieu veut me le présenter dans un message là, des statistiques sur le suicide aux États-Unis. Et son statistique lorsque m'appelé dans le site CDC, me saisi, pas de jamais penser que tout le monde ça suicidaire et tout cas de suicide ça yo. Tout simplement, c'est des gens qui cèdent à découragement. Et c'est ça que fait Hébreux 12, verset 3 dit, considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Parce que c'est un outil que l'ennemi a utilisé pour capable décourager nous. L'autre bagaille, c'est l'oppression démoniaque. Oppression démoniaque, c'est vous présenter, si vous voulez, par rapport à l'autre, ça lui-même est encore plus violent. Tout ça que m'a présenté au grand graduation là-dedans. C'est-à-dire que vous voyez que si tu as dit, c'est volume m'a augmenté. Je commence depuis tout simplement une impression démoniaque, je tombe dans une répression démoniaque, tout simplement pour montrer au degré d'influence que type de bagaille ça est capable de gagner sur nous. Ça représente comme une attaque directe de type poltergeist. C'est comme si dès qu'on film été présenté sur ça, un film qui peut être gagné non ça et même. Et c'est le fait que il y a des gens qui martyrisés physiquement par le diable. Et vous pouvez dans les évangiles, ils présentent un récit comme ça. Et je vais le présenter dans verset ça tout à l'heure. Ouais, donc ils présentent un type de récit ça à côté des gens victimes personnellement. Donc l'ennemi est capable de faire bouger des objets. Et vous capable de voir ça dans des films et sur exorcisme. Quoique tout film ça n'a pas nécessairement reflété la réalité, mais c'est pour dire que c'est des bagailles qui sont possibles et il y a des gens qui sont victimes et de eux même tout. Je parle de incube avec succube. Deux textes que je vais citer pour nous avant que m'entrer dans la possession démoniaque, c'est Actes 16, verset 16, qui dit que comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand plaisir à ses maîtres. On voit que le type de possession ça, qui est présenté dans l'acte n'est pas nécessairement violente. Son bagage qui est tout simplement fait. Mon n'a pas maturisé, il n'est pas victime, si vous voulez, de type d'oppression. Il y a des démons là-dedans, il y a des démons en sous lui-même qui permettent de faire ça, mais cependant, il n'est pas en victime, même Jean rappelé dans Marc chapitre 5, verset 2 à 5. Dans Marc 5, 2, 5, il dit que aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même pas avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds
et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'a la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec les pierres. Donc ça qui rejoint le type de phénomène que m'a décrit. Et finalement, on rejoint la possession démoniaque, qui tout simplement c'est une attaque contre toutes les facultés humaines. Donc dans ce sens ça, ou bien l'esprit qui possède personnellement et donc il prend contrôle. Nous avons lu un article, il y a un auteur qui a dit comme ça que peut-être qu'il y a des gens qui ne pas croire dans bagaille ça. Et il dit que les gens qui ne pas croire dans bagaille ça, c'est tout simplement parce que ils pas suivre données aux côtés données au mené. Parce que c'est des bagailles qui tout simplement existent. Il y a des gens qui pas capable de nier mal là, ou pas capable de nier existence mal là. Parce que si il y a un bagaille qui palpable, c'est ça. Et donc, lorsqu'on a parlé de possession démoniaque, il est important pour comprendre qu'il y a deux types de possession. Il y a une possession qui est volontaire, c'est-à-dire pacifique, que nous allons décrire tout à l'heure, et une possession qui est involontaire et qui parfois violente. Et c'est ça qui mène nous à cinquième point, à savoir possession démoniaque que nous allons regarder. Lorsque nous considérons possession démoniaque, il est important pour que nous connaissions différents types de possession. Il y a une première possession que nous allons regarder une possession cultuelle. Donc, une possession qui fait partie d'un rythme, qui fait partie d'un culte. Et on voit qu'il y a des religions qui croient dans un Dieu suprême et des divinités. Et des divinités représentées autant que capables des esprits à qui Dieu ça, lui déléguer responsabilité. Et il y a un peu de monde qui prend le vaudou comme une religion polythéiste. Le vaudou pas une religion polythéiste, c'est plus, et si vous voulez, une religion énothéiste. Parce que dans le vaudou, vous voyez un Dieu suprême, grand maître là, et après grand maître là, vous voyez un panthéon. Donc un panthéon des dieux tutélaires qui existaient et qui en bas contrôle et grand maître là. Donc, il y a une bagaille que G.W. Peters, il dit lui-même dans un article par là sur Demonism on Mission Field, il dit que le plaisir et la caprice des esprits déterminent la destinée de l'homme. Dans la croyance animiste, c'est comme ça que well. Faire plaisir, apaiser, saisir, persuader, manipuler ses puissances personnelles et impersonnelles est le secret du succès et du bien-être. Et il y a des religions cruelles comme ça, et particulièrement pour ce qui concerne le chamanisme, que je vais présenter tout à l'heure, et le vaudou. Je vais parler de vaudou, je ne vais pas parler spécifiquement du vaudou haïtien. Il est extrêmement important pour comprendre que lorsque il y a des gens qui disent que le vaudou est la culture haïtienne, c'est bon bagage que vous ne pouvez pas comprendre net. Parce que vaudou, il n'a pas commencé en Afrique. Il n'a pas commencé, il n'a pas rien à voir ensemble avec Haïti. Lorsque vous lisez les récits sur les Babyloniens, sur les Sumériens, vous voyez que c'est exactement la même fonction que Dieu a fait. C'est dommage que je n'ai pas un tableau ça ensemble avec nous pour montrer nous. Panthéon Dieu babylonien, panthéon Dieu égyptien, panthéon Dieu romain, panthéon Dieu dans la Grèce antique, vous voyez que ce sont les mêmes divinités, seulement non ont changé. Non ont changé, mais fonction en réalité même. C'est-à-dire que si nous disons que le vaudou c'est la culture haïtienne, nous avons besoin d'admettre tout que le vaudou était la culture des Romains, c'était la culture des Grecs, c'était la culture des Babyloniens, c'était la culture des Sumériens. Non. Et ensuite, il y a l'autre thèse, nous ouvrons l'autre parenthèse, il y a une thèse qui voulait que le christianisme est son bagage qui sortit en Europe. Et là encore, c'est parce qu'il n'a pas fait devoir de maison. Parce que le christianisme était en Afrique avant d'aller en Europe. Il saute en Afrique, il allait en Europe. Et donc, si vous voulez, vrai héritage que les Européens étaient capables de voir, c'est en Afrique que le sortit. Et donc, je dis, on ne peut pas dire que nous faisons retour à nos origines, nous faisons retour à notre identité, nous allons aller en Afrique dans le vaudou, alors que le vaudou était déjà pratiqué par les Sumériens, par les Babyloniens, ça a 5-6 000 ans. Donc, c'est extrêmement important pour que nous, peut-être, on l'homme capable de faire une étude, particulièrement sur le type de divinité, sur le type de panthéon qui a existé dans l'histoire de l'humanité. Deuxième élément, alors pendant que nous avons parlé de possession, il y a deux types de possession. Il y a une possession culturelle et des possessions violentes. Lorsque nous avons parlé de possession culturelle, il y a un culte central, et particulièrement dans le vaudou ou dans le chamanisme. Il est central dans le sens que il est institutionnalisé. Et donc la possession
dans le cadre de ces religions, son bagage qui est tout à fait normal. C'est-à-dire que ce n'est pas en possession côté moun a éviter. Au contraire, moun veut posséder. Il y aurait une loi pour que la loi prenne contrôle, pour que la loi scellée, c'est protocole là. Loi scellée, tant qu'on choix, il prend contrôle. Et donc, moun veut comme ça, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un bagage que moun a repoussé, mais son bagage que moun a cherché. Son bagage qui est tout à fait souhaitable et qui est capable d'induire, si vous voulez, que ça soit par des rythmes, que ça soit par un tambour, par une danse, etc., qui est capable tout simplement d'amener type de bagage ça. En général, il y a que type de possession ça sont possessions qui sont totalement bénéfiques. Bénéfiques dans le sens que, même j'aime expliquer dans la définition G.W. Peters là, c'est tout simplement mon nom, il senti que faut qu'il apaiser colère divinité ça, faut qu'il apaiser colère loi ça, faut qu'il jeter de l'eau, faut qu'il baille manger pour faire capable marcher. Donc succès ou bien bien-être dépend de si vous voulez de caprice loi ça. Et donc particulièrement le besoin servir loi ça pour que le capable faire affaire marcher. Donc dans ce sens ça, il présente comme un bagage qui est totalement bénéfique parce qu'il répond à un besoin psychologique, il répond tout à un besoin sociologique parce que l'on vivre dans un milieu, dans un lac où gens capable là capable des gens qui malades et que ou pas un docteur dans zone ça et que son ougan qui là qui capable lui-même à partir de manipulation de feuilles, à partir de manipulation d'autres pratiques occultes que m'avait décrit à l'heure, il est capable de guérir monde ça. Donc, yo prend comme un bagage qui purement qui répond à un besoin psychologique, même pourquoi pas physiologique et sociologique. Donc dans ce sens ça, monde qui possédait, il occupe toute fonction normale. Donc il n'y a pas de problème, c'est pas tout même genre avec un monde qui possédait et qui a lagué la terre, qui a chiré, qui a déchiré monde. Type de possession ça, lorsque il fait dans son culte central et il est présenté sous forme ça. Mais cependant, il y a des possessions qui fait dans son des cultes périphériques. Ou venez même dans le vaudou par exemple, ou capable de un monde que il y a un esprit, il y a une loi ancestrale qui réclame. Et lorsque la loi ancestrale la réclame, le monde n'a pas voulu servir, là la martyrisé. Je me souviens, un jeune garçon, j'étais bien avec longtemps. Et puis, vous connaissez, lorsque ça me fait rentrer dans l'université, et même nous te connaissons lorsque nous étions dans la primaire, etc. Et vous connaissez, lorsque fait rentrer dans l'université, nous croisez des amis, ou toujours demander, ou même dans quelle faculté, ou qui soit fait, pour capable connaître comment situer. Et puis, je me dis, monsieur, moi-même actuellement, là, je fais sciences économiques dans la faculté de droit. Et puis, je me dis, monsieur, ou même soit fait. Monsieur dit, mon cher, l'homme, il vient dans le réto, me camper. Je me dis, monsieur, comment camper? Ou pas de passer? Monsieur dit, oui, je passé. Je me dis, monsieur, mais ça passé? Monsieur dit, non, parce que dans la famille, il y a une loi qui réclame, la loi dit, s'il continue à l'école, il a cassé cool. Donc, il pas à l'école encore. Effectivement, cool qu'a cassé. Parce que ce n'est pas nécessairement une blague. Ça arrive, le malheur qui arrive vraiment. Parce que type de possession, ça, qui est involontaire lorsque vous supposez, par exemple, c'est pas seulement dans le vaudou, même dans le chamanisme, vous voyez un type de réclamation ça, à partir d'un certain esprit ancestral qui voulait qu'on serve. C'est ça son seul bagage qui pour sauver vous. Rencontrer Jésus-Christ. C'est ça seulement pour délivrer. Parce que par contre, on doit courir, pas besoin. Ensuite, le possédé est tourmenté, sinon agressé violemment dans ce sens. Maintenant, puisque je te dis que et ça que m'a présenté pour nous là, c'est un colloque qui t'a impliqué plus de 25 spécialistes. Et parmi les spécialistes, tu as des psychologues, tu as des médecins, tu as des anthropologues, tu as des théologiens, et tout présenté bagaille ça dans différentes perspectives. Maintenant, on a quitté me présenter nos possessions démoniaques dans une perspective psychologique et psychiatrique, mais comment psychiatre avec psychologue représenter phénomène ça. Premièrement, ils ont réalisé que ce n'est pas nécessairement tout cas côté au monde, si vous voulez, un trouble mental, que vous êtes capable de catégoriser de possession démoniaque. Et deux fois, c'est tout simplement un trouble mental que le monde a gagné. Et lorsque vous appelez, et tout à l'heure, nous allons regarder les Écritures pour nous voir comment théologiens ou même approché, mais nous allons regarder l'angle psychiatrique. Tout simplement, il y a des manifestations physiques que vous êtes capable de voir. Et type de manifestation physique, ça, mais comment vous décrit? Premièrement, vous dit que toutes les fois que ouais mon nom ils font démonstration de force surnaturelle. Donc là ça où est que monde ça effectivement possédé, c'est-à-dire que ou capable ouais monde ça lorsque li en bas lorsque l'esprit prend contrôle li ou bien lui-même il prend contrôle l'esprit ça son séduction que le prend contrôle que c'est l'esprit prend contrôle ils sont séduction. On voit que monde ça capable bien assez de force pour lever chez ça. Pour lever toute bagaille où est là parce qu'il y a un type de capacité ça. Et donc son capacité surnaturelle, le ça obligé d'expliquer uniquement par un bagage démonique.
Alors, dans le slide, je vais présenter aux différentes couleurs, je suis capable de montrer. Mais je vais expliquer, puisque je vais présenter dans la couleur ça qui d'ordre démonique et ça qui d'ordre purement psychiatrique et psychologique, en sorte que pour ne pas faire un amalgame entre différents bagailles. Donc, premièrement, c'est lorsque nous avons démontré une force surnaturelle. Donc, ça, c'est le démonique. Deuxièmement, c'est lorsque nous avons présenté une connaissance extraordinaire. Par exemple, nous avons dit des bagailles que le pas de jamais connaît. Par exemple, on consulte un médium, et puis le médium n'a dit des bagailles des bagailles que le pas supposé qu'on ait. Donc, automatiquement, on est capable de voir que c'est nécessairement un cas de possession. Même j'aime expliquer dans la jeune dame ça, qui t'a suivi Paul avec un esprit de python. Ensuite, c'est expression d'une langue étrangère. Donc, on a parlé ça, les glossolalie, pour pas nécessairement confondre avec le parler en d'autres langues. Il semblait avec les mais pas fin ça. Mais ce type de pratique qu'on joue particulièrement dans des milieux, tant qu'au milieu armé céleste et néo-pentecôtiste, sont capables de révéler comme ça. Ensuite, on voit une situation tout côté monde non responsif à la douleur. Mais là, encore pas capable de confondre avec possession démoniaque parce qu'il y a deux maladies qu'on est capable de faire quand on ne pas répondre à la douleur. Donc, dans ce sens-là, il faut capable de faire distinguo. Et finalement, regardez que c'est des mondes, si vous voulez, qui à l'épreuve de certains éléments nocifs, c'est-à-dire que les gens qui ne prennent pas balle. Moi-même, ça t'est étonné que lorsque je lis, c'est dans la recherche que je découvre ça. Je parle de 25 spécialistes à travers le monde entier qui réunissent dans un colloque pendant 3 jours qui définissent ça. Donc, le phénomène pas prendre balle là, ce n'est pas une blague que c'est réel, effectivement, pour les gens qui ne pas ça. Donc, c'est une pratique. Et il y a des gens qui sont capables, le loi apprendre, ils sont capables de marcher sous du feu, ils ne pas bouler. Et ils sont capables de prendre un bagage en verre, ils morder, ils manger, ils valer, ils ne pas rien. Parce que c'est tout à fait naturel dans le cadre de possession démoniaque. Là. Ensuite, il a expliqué que, monsieur, l'autre bagage qu'on est capable de voir tout, c'est un changement de la personnalité ou de l'identité. Et dans le sens que lorsque on a parlé le dos, et déjà l'a parlé à la 3e personne. Ouais, et donc, ouais, ce n'est pas lui-même qui l'a. Donc, mais on dit qu'il faut faire très attention parce que moun est capable d'avoir un trouble mental qui tout simplement d'ordre psychologique, même si un changement de personnalité, ça n'a pas nécessairement veut dire que son possession démoniaque. Donc il faut qu'on soit capable de distinguer schizophrénie de possession démoniaque et carrément établir différence ça. Ensuite, on est capable de faire une variation tout dans la moralité. Vous voyez, et même dans le culte central là, dans le sens que vous voyez des gens, lorsque vous scellez, vous possédez avec esprit, et vous prenez 2 signes. Et même lorsque dans la vie normale, vous ne pas prendre 2 signes, mais lorsque ça arrive, vous n'avez pas de contrôle ça même. Donc n'importe ça qui vient devant, vous mettez main sur lui. Et donc, une variation de la moralité, une perte totale de contrôle. Côté monde n'a pas de contrôle du tout. Et il n'est pas capable, après, il n'est pas capable de dire où ça qui est passé. C'est le monde tout simplement capable de dire, mais ça m'a fait, et puis là, ça lui capable de même attester ça. Ensuite, ça est capable de provoquer, si vous voulez, mutisme, côté mon bébé. Ça est capable de provoquer cécité, côté mon perdu l'usage de la vue. Ça est capable de provoquer des maladies, des convulsions, des cris, des agressions violentes, des comportements antisociaux, hallucinations, trans, obscénité, dit bêtises, etc. Donc, tout capable de produire autant de bagages, mais bagages ne sont pas nécessairement des cas de possession démoniaque. Capable tout simplement son trouble mental. Et ça qui est belle avec les Écritures, pendant que les psychologues viennent découvrir bagaille ça pour être capable de distinguer entre possession et schizophrénie, la Bible est claire sur bagaille ça. Et c'est ça que nous avons regardé dans le prochain slide là. Lorsque vous appelez la Bible présente une distinction clairement dans bagaille ça. Dans sorte que il y a deux mondes et depuis un monde malade pour lui-même c'est le diable qui fait le malade. Donc c'est que le monde pas supposé malade. Et donc son mauvaise compréhension des choses parce que le monde est capable malade. Ou capable malade pour plusieurs raisons. Ou capable malade si vous pas prendre soin de tout, ou malade et si vous pas faire exercice et si vous pas bien alimenter, ou malade. Ou pas malade parce que son démon sous vous. Parce que il y a deux milieux, depuis un monde malade, bon prier pour parce que son diable ou gain, parce que son péché dans la vie ou comme si nous pas supposé malade. Donc ça c'est une mauvaise compréhension des Écritures. Lorsque vous appelez et à travers la Bible que c'est dans Matthieu 4 et Matthieu 4, verset 24, Matthieu 10, verset 1er, Matthieu 8, verset 16, Marc 1er, 32, Marc 16, 17, 18, Actes 5, 16. Vous voyez que la Bible établit clairement une distinction entre possession et maladie. Et une façon que vous pouvez réaliser que Jésus-Christ n'a pas jamais posé main sur un démoniaque. Jésus-Christ pose main sur un monde qui est malade. Lorsque un monde malade, et nous allons voir ça lorsque nous allons étudier l'exorcisme tout à l'heure, Jésus posait main sur le malade là, mais Jésus n'a pas jamais posé main sur un monde qui est démoniaque, il n'a pas fait ça. Et lorsque vous appelez Matthieu 4, verset 24, il dit que sa renommée se répandit dans toute la Syrie, on lui amenait tous ceux qui souffraient. Écoutez bien,
on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divergents, des démoniaques, des lunatiques et des paralytiques. Qui ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas toutes les fois que vous êtes malade, c'est son cas de démoniaque, son bail démoniaque. Ce n'est pas toutes les fois que vous êtes lunatique, qu'on a un problème, un trouble mental et qui est lié à la possession. Ce n'est pas toutes les fois que vous paralysie ou qu'on paralysie que lié avec démon. Donc il y a deux cas, il est capable de ça, mais il y a deux cas, il n'est pas ça. Et c'est ça qu'il faut besoin de discernement. Et c'est ça qui fait nous faire conférence ça, en sorte que pour capable vraiment clair dans la façon que vous avez exprimé, dans la façon que vous avez comprendre le type de phénomène ça, particulièrement lorsque vous vivez dans un pays comme ça, un pays animiste, et côté toute bagaille, on explique par le surnaturel. On a supposé sortir là, machine n'est en panne, dit c'est bon Dieu qui fait ça, parce que c'est son accident d'avoir le fait. Ou bien on a frappé pied là, le diable a claqué la tête. Toute bagaille, il cherche une explication surnaturelle pour dire, c'est comme si on t'a dit, ou pas vivre dans un univers qui est naturel. Ou vivre dans un univers qui est naturel, mais cependant, il y a des interventions surnaturelles qui font là-dedans tout. Il y a des interventions surnaturelles qui font de la part de Dieu, et des interventions surnaturelles qui font de la part de notre ennemi commun. Ce n'est pas bon Dieu qui fait. Donc, il est extrêmement important pour que vous soyez capable de faire distinction, type de bagaille ça, pour que vous ne pas attribuer toute bagaille à bon Dieu et pas attribuer toute bagaille avec Satan. Il y a deux bagailles, c'est nous responsables, c'est nous qui faisons. Et donc, ça mène nous à dernier point, c'est l'exorcisme. Et les gens qui tapent, les gens qui suivent ça qui passe dans l'église catholique, on rend compte que il y a une bagaille que actuellement, le pape a fait, il a formé des exorcismes. Parce que son besoin est dans l'église catholique. Alors, pas dans l'église catholique, disons dans le secteur ça. Il a réalisé que grand pile cas de possession démoniaque et que l'église catholique n'a pas assez d'exorcistes, des gens qui sont capables de faire type d'intervention ça. La Bible parle nécessairement exorcisme. Et le terme que la Bible employait, c'est plus chasser des démons. Et le mot exorcisme, c'est un mot qui est plus séculier. Donc la Bible n'a pas utilisé le mot ça. Ou pas besoin, dans le milieu évangélique, que on dit que les pasteurs font exorciste. Et au plus dit, la chasser des démons. Type de mot ça, donc il y a différents dans différents milieux ça. Maintenant, avant que nous entrions dans le type de pratique ça, tant que j'en ai expliqué, actuellement, en pile prêtre en formation et pour capable adresser et phénomène ça que en pile monde réaliser que son phénomène qui attaquait plusieurs mondes. Maintenant, quel type de monde en général qui possède? Et c'est comme c'est-à-dire que il y a des monde qui ont expertise dans type de bagages, dans rencontre type de monde ça, ou que c'est des psychologues, ou bien que c'est des pasteurs, ou bien que c'est des prêtres. Lorsque vous faites, si vous voulez, vous établissez un profil. C'est même genre établir un profil d'un tueur pour que qui type de tueur en série qui profile à qui ça ressemble qui signature comment vous capable reconnaître et mais vous établir un profil tout de monde qui en général possédé par les démons et mais qui ça dit dans profil yo. Premièrement on dit que monde yo ouais que qui plus type de qui plus fait expérience de possession ça c'est sur des curieux et des monde qui veulent expérimenter des forces occultes consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui auraient des magazines ésotériques. Et auraient entrer dans ce type de bibliothèque pour y appeler une série de livres. Il y a toujours un livre soit sur la franc-maçonnerie, ou bien un livre soit sur un bagage qui appelé un bagage kabbalistique. Ils ont ça passionné, ils développent une passion dans ce type de bagage. C'est des curieux. Et bien donc, les gens et experts ont réalisé que les gens remplit conditions ou bien si vous voulez, ils rencontrer profil et nécessairement de monde qui compte posséder. Deuxièmement, sont monde qui triste. Et par exemple, son monde qui est triste et qui perdu un membre qui cher dans la famille et qui sentit pas qu'à vivre encore. Et qui sentit faut pas la monde ça, qui sentit faut communiquer avec lui, faut le gon bagaille pour l'abdil parce que non seulement faut communiquer et il y a des monde qui même aller plus loin et qui même aller chercher un médium et pour capable faire médium nan et faire pas la avec, faire pas la monde. Donc type de bagaille ça si vous voulez c'est des portes ouvertes et si vous voulez pour le démonique. Troisièmement, ouais que c'est sur des conformistes, des gens qui disent bon tout le monde fait et qui problème qui est là-dedans. Même je m'avais expliqué tout à l'heure, ouais que soit regarde une série de séries qui produit à travers le monde entier, en Hollywood particulièrement. Ouais que la sorcellerie son bagage que vient banaliser. Donc c'est tout à fait normal que vous sont sorciers. Ouais, son bagage même vous souhaitez ça. Il y a un personnage dans Marvel qui sont sorciers, Doctor Strange, sont sorciers que lié et grand pile jeune qui t'a un super pouvoir que Doctor Strange gagne et pour être capable de naviguer entre différents mondes, yo que son belle bagaille. Et si vous regardez des dessins animés que Disney a mis dehors pour hier, vous voyez que vous banalisez le phénomène de sorcellerie ça. C'est tout à fait normal que on monde type de chercher type de pouvoir ça
Et donc dans ce sens ça, puisque tout le monde a fait, et il y a des gens qui tout simplement veulent entrer là-dedans. Ensuite, nous avons des gens qui sont insatisfaits. Et des gens dans le sens que ils sont pas satisfaits de pratiques religieuses actuelles. Ils ont senti que bagay ça trop fade. Ouais, et il va assez chaud. Ils ont besoin de bagay qui chaud. Ils ont besoin de bagay qui plus bruyant et qui plus vivant. Et parce qu'ils ne sont pas satisfaits de l'expérience religieuse. Et c'est des gens des junkies qui cherchent des sensations fortes dans la religion. Donc, les gens sont capables de faire type d'expérience et démoniaque. En passant, il y a une chose que les experts ont réalisé. Ils ont réalisé que le type de l'église, côté monde plus dans possession démoniaque, ou bien plus de monde qui possédent dans l'église. Type de l'église, côté où les démons, toute importance, toute la journée sont tombés diable. Ou dans l'église, plus de monde qui n'est qu'à de possession. Et lorsque cas ça arrive, ou par contre, est-ce que c'est fake, est-ce que c'est pour tout bon? Parce que ça, c'est une réalité que vous découvrez. Et l'autre bagaille que vous réalisez, tout, c'est que dans le type de l'église, c'est l'église qui a attiré plus de foule monde et qui a cherché délivrance et qui a cherché, si vous voulez, une expérience surnaturelle, tant qu'on junkie. C'est sorti dans une sensation forte, entrer dans l'autre sensation qui est encore plus forte toujours. Ensuite, nous venons des rebelles. Des rebelles, des gens qui ne sont pas d'accord avec le statu quo, qui ne sont pas d'accord avec l'église faite qu'on y a là, et tout simplement, ils ont besoin de l'autre alternative. Et vous venez finalement, en sixième position, vous venez le psychiquement orienté. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin d'un pouvoir surnaturel, et que c'est pour le capable de mener business, pour le capable de régler affaires, par exemple, pour son bandit, et qui besoin d'un pouvoir pour ne pas prendre balle, par exemple, et type de monde qui toujours chercher type de protection. Et on voit que dans la culture, il y a des gens qui toujours chercher type de bail pour petit monde. Ouais, et si on a toujours un petit sac dans radli en forme de protection pour bali toujours on fétiche, présence en fétiche pour assurer protection. Donc type de bagaille ça a ouvert porte et pour le démonique. Et finalement, c'est la progéniture d'un pratiquant. Donc on a qu'on pratiquer et on a dans le domaine occulte et donc esprit li réclamer et petit li et tout bonnement. Maintenant, au regard de la Bible, qui ça la Bible dit nous sous ça avant que nous entrions dans la question. Premier bagaille que nous voyons, c'est que Jésus-Christ n'a pas jamais touché maladie, mais Jésus-Christ n'a pas jamais touché un démoniaque. Mais cependant, qui soit comme pratique, et je dis, on voit que il y a des gens dans des milieux, ils mettent des mains sous des démons, ils mettent des bibles sous des démons, ils passent des mains sous lui, ils frottent des démons. Et il y a des cas difficiles pour me dire, bah, ça a des échecs. Et côté mon la chasse, on démon, bah, terrible, pas extraordinaire. Mais nous pas joindre Jésus faire bagaille ça. Et si c'est Jésus n'a suivre, nous besoin prudent dans comment on a fait bagaille ça. Et des fois il y a des gens si vous voulez qui longe micro posséder elle a dit parler. Nous pas joindre Jésus engager type de conversation ça. Donc Jésus-Christ pas fait ça, il pas fait démon parler. Lorsque démon arrivé sous Jésus, il parlait. Et comme ça il dit tout simplement reconnaître, il y a une connaissance intuitive de qui est Jésus-Christ. Donc il dit, tu es venu pour nous perdre, Jésus, fils de Dieu. C'est ça, ouais, mais Jésus-Christ n'est pas dans dialogue ensemble avec Bagaï. Pour qui ça Jésus pas dialoguer avec eux? Pour une raison simple. Il est le père du mensonge. Un monde qui sait papa mensonge, qui dialogue ou pas avec elle? Qui ça le pral dit au cap vrai? La Bible dit quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Je ne pas en face d'un menteur et le père du mensonge, m'a bal micro pour me parler avec qui ça le pral dit m'cap vrai. Et donc dans ce sens Jésus-Christ pas engagé type de conversation. Et ça fait nous besoin très prudent lorsque nous regardons type de prophète ça de nos jours et type de pasteur ça type de prêtre ça qui fait type de bagaille ça pour nous capable réaliser que bagaille ça n'est pas venu de bon Dieu. Ensuite, Jésus-Christ pas une formule, pas une formule. Monsieur pendant soit actuellement, une bagaille que a fait c'est que il y a des livres d'exorcistes et qui là et il y a toute une hiérarchie et qui est établie pour que le monde qui est ce monde qui est capable de pratiquer l'exorcisme. Donc Jésus-Christ n'est pas une formule, il n'est pas un fétiche. Même le nom de Jésus n'est pas capable nécessairement chasser un démon. Donc c'est foi que vous gagnez dans Jésus en chasser des démons, mais pas nécessairement le nom de Jésus. Extrêmement important pour prendre comme ça, parce que pour pas prendre le nom de Jésus comme si on a dit c'est son abracadabra, son formule magique. Le nom de Jésus pas une formule magique. C'est foi que vous gagnez dans Jésus, c'est conviction que vous gagnez, c'est ce que vous croyez dans bon Dieu qui produit résultat, mais c'est pas une formule parce que Jésus-Christ pas une formule. Non seulement ça, vous pas besoin de hiérarchie, vous pas besoin de pasteur pour faire un exorciste et pour faire un exorcisme. Vous pas besoin de pasteur, vous pas besoin de prêtre, vous pas besoin de diacre, n'importe monde capable de faire. Vous arrivez devant une situation, un monde qui possédait ou tout simplement dit mon non commande esprit et puis il supposé déplacer.
Alors, si effectivement, ou c'est chrétien tout bon, ou tu as supposé capable de faire ça, mais on n'a pas besoin d'un titre, et on n'a pas besoin d'un rang dans l'église, on n'a pas besoin de son pasteur, on n'a pas besoin de son diacre, son autorité dans l'église pour faire ce type de bagaille ça. Parce que Jésus-Christ n'a pas enseigné comme ça. Jésus-Christ dit tout disciple à aller, il dit au chasser des démons. Et sous son disciple Jésus-Christ, on a supposé une capacité pour faire ça. Ensuite, on regarde que approbation victime n'est pas nécessaire. On voit que lorsque Paul était confronté avec dame ça qui a esprit piton, elle pas demandé est-ce que vous voulez me faire bagaille pour non, il juste tout simplement commandé et donc c'est comme ça ça fait. Donc la foi en Dieu, c'est lui-même qui produit résultat et non la foi et dans le résultat et même avec jeune hébreu qui te dit Jésus, qui te dit bon Dieu, qui te dit ouais, et le Dieu que nous servons peut nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, sache au roi que nous ne pouvons pas adorer statut ça. Et c'est ce type de foi ça que bon Dieu honore. Au final, lorsque nous avons présenté le malin, lorsque nous avons présenté le diable, et en pile monde pensait que le diable son bagaille qui est purement chaotique, son bagaille qui est complètement désorganisé. C'est pas comme ça que la Bible présente. Au contraire, la Bible présente le malin comme un système intelligent et extrêmement bien organisé et dynamique. Donc son bagage qui est très organisé, et c'est ça que Jésus dit que Satan pas qu'à chasser Satan parce que le royaume Satan pas divisé. Bien pile monde toujours penser que le royaume Satan son bagage qui est divisé et tout côté où est désordre. Non, Satan extrêmement bien organisé. Il est bien organisé, tous les anges il est capable de suivre, il est capable de boire temps et pour régler soit régler avant que le vienne gérer. Donc il est bien patient dans ce sens, bien organisé. Donc Satan et ses démons ne sont pas une force impersonnelle. Il y a un peu de monde qui pensait que c'est des forces impersonnelles dans la nature. Les anges ne sont pas des forces impersonnelles, ce sont des personnes. C'est-à-dire qu'ils ont une volonté et ils sont capables de poursuivre un objectif. Ils sont capables de suivre un agenda, ils sont capables de suivre un plan, suivre un objectif bien précis, doué de volonté. Ensuite, les assemblées démonophiles avec des services de guérison, je dit ça tout à l'heure, services de délivrance, et sont susceptibles à expérimenter la possession, même j'en ai dit tout à l'heure. Maintenant, est-ce que c'est Satan qui a chassé Satan? Non, pas possible, parce que la Bible est claire sur ça. Ou bien tout simplement, est-ce que c'est son effet de cirque? Tout simplement pour capable attirer le monde et faire semblant. Et c'est même bagaille pour son clairvoyance. Et il y a des gens qui utilisent clairvoyance en tant que son blague, ou bien tout simplement parce que ils fait à travers des esprits. Et dans le sens que je connais des gens dans l'assemblée là et qui ont tel problème, etc. Et tel problème ça, qui ont tel bagaille, etc. Donc, type de clairvoyance ça, nous pas dit que c'est carrément impossible parce que la Bible parlait de ou capable de une parole de connaissance. Mais cependant, nous avons besoin de faire un pile attention à ça pour que nous soyons capables de discerner le vrai et du faux. Et ensuite, Satan ne tente personne. Satan tente le monde, mais il n'est pas capable de forcer personne la main. C'est-à-dire que pas grand monde qui est capable de dire que me fait tel bagaille, c'est parce que Satan est forcé. Satan n'est pas capable de forcer personne. Lorsqu'on bagaille, vous faites en toute connaissance de cause. Vous faites parce que vous voulez faire. Il est vrai que vous faites sous influence. Il est vrai que vous avez quelque part une forme de conditionnement que vous faites. Mais finalement, c'était volonté qui était à l'œuvre et c'est ça qu'il faut supposer payer conséquences pour ça. Et finalement, Satan est puissant, mais sa puissance fut brisée à la croix. Parce que c'est ça la Bible dit, non. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Et donc, dans ce sens-là, si Satan a une puissance, son puissance qui est carrément brisée à la croix. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, je prends vos questions, des commentaires, j'ai besoin qui est capable de jouer le modérateur, qui est capable de passer et prendre questions et des commentaires de l'Assemblée. Bonsoir, pasteur. Et moi, merci pour belle conférence ça. Alors, question pas maintenant, je connais, pas un. Leur accepter Jésus-Christ sous possédé par cet esprit, bon Dieu. Les gens qui pas accepter Jésus, t'as pas un. Est-ce que les gens sont possédés par des démons? Merci. Non. La Bible dit que le monde entier est sous l'influence du malin. C'est-à-dire que nous toutes, nous quelque part, nous victimes de l'influence à un niveau ou à un autre. Et c'est ça que nous présenté nos différents types d'interventions démoniaques pour que nous ne pas confondre toute bagaille comme un cas nécessairement de possession. Donc nous présenté différents types que nous sommes capables, et si vous voulez faire appel à eux-mêmes,
en termes d'activité qui liées ensemble avec le démoniaque. Mais tout pas nécessairement des cas de possession. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas dans bon Dieu qui fait mon posséder. Non, ça n'a rien à voir avec. Même te dire que gain de pratique lorsque vous faites li ouvert porte pour la possession. Et il y a des pratiques occultes. Et c'est ça que je prends soin pour me citer différents types de pratiques ça, qui ouvrent porte bien large et pour le démonique. Automatiquement, on embarque ça, c'est comme si on plus près que au plus loin. Ouvrons porte. Et des fois, porte ça ouvert, on est capable de gérer type de bagaille qui vient là-dedans. Et c'est ça qu'on a besoin très prudent, ou besoin d'un discernement, et pour qu'on ait que tel bagaille pas pour, ou bien tel bagaille ou pas supposé faire, parce que automatiquement on fait ou vient rendre tête vulnérable. Ouais. Mais c'est pas que tout le monde qui pas converti et possédé. Ensuite, il faut qu'on regarde, je me présenter, c'est que possession démoniaque là, si vous voulez, c'est dernière limite là, c'est dernière étape là. Donc c'est pas si vous voulez, en pile le monde toujours penser que et possession démoniaque, Satan possède un monde ou bien un mauvais ange, un mauvais esprit possède un monde, c'est bagaille Satan fait chaque jour. Non, c'est dernier niveau. Ouais, nous parlons de répression démoniaque, nous parlons d'impression démoniaque, nous parlons d'obsession démoniaque, nous parlons de différents types de bagages qui sont types d'influence et que la Bible définit que nous sommes capables de victimes de eux-mêmes. Donc nous sommes capables de pas posséder, mais nous avons vu en pratique, donc il mettait en bas influence, il devient plus vulnérable. Et c'est ça que fait pour chrétiens, la Bible dit standard là, c'est soyez remplis du Saint-Esprit. Vous avez deux standards pour chrétiens. Entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels et chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur pour mener une vie remplie de l'Esprit. Oui, il y a une question. Ok. Et moi, je vous remercie, pasteur, pour la façon que vous présentez la conférence là, mais moi, j'ai quelques questions. Okay. Première question. Est-ce que un chrétien, moi je suis avec un peu l'intérêt, vous parlez de monde, moi pas parler de chrétien. Est-ce que un chrétien est capable de posséder par des démons, c'est-à-dire agiter, ou du moins, il est capable sous l'influence des démons? Ça c'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'il y a une différence pour moi entre une religion et une secte? Puisqu'on dit vaudou c'est une religion. Est-ce qu'une cas dit tout, la franc-maçonnerie c'est une religion ou bien une secte? Et qui ça fait un groupement spirituel, les religions ou bien elles sont sectes? Troisièmement, il y a des pasteurs ou bien des pasteurs qui ont un livre de prière spirituelle. Est-ce que nous, chrétiens, nous acheter le livre de prière pour être capable d'entraîner ou bien du moins remporter victoire sur le combat spirituel? Et quatrième question pour moi finir. Est-ce que tu as parlé de l'espace sorti en Haïti? Or, nous comprenons que, et on dit que il y a un nom dans tel pays, tel autre nom, et en Haïti, il y a un autre nom et l'autre position. Or, il a niveau de sous-développement Haïti, les causes de ça. Est-ce que l'esprit ça yo choisi rendre le pays ça yo et Haïti fait Haïti un pays sous-développé? Merci. Okay. Bon, si nous sommes capables de réduire la question le plus que possible et le n'a fait. Et est-ce qu'un chrétien est capable de posséder? Ok, il y a deux façons que vous êtes capable d'approcher ça. Il y a deux monde qui, alors il y a deux théologiens qui disent que un chrétien pas capable de posséder, ça son antinomie, son bagage qui pas possible. Et pour la simple et bonne raison que le chrétien rempli du Saint-Esprit, il y a l'Esprit bon Dieu qui habite dans lui. Et la Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et donc dans ce sens-là, un chrétien n'est pas capable de posséder par le Saint-Esprit. Donc moi-même, c'est croyance comme ça, qu'un chrétien n'est pas capable de posséder. Mais il est extrêmement important pour que toute liste d'influences démoniques que je t'ai citées, il est vrai que le chrétien n'est pas capable d'arriver dans la dimension ça, comme si nous avons posséder. Mais cependant, le chrétien, s'il va faire attention, il a subi impression démoniaque, il a subi répression démoniaque, il a subi obsession démoniaque, il a subi dépression démoniaque, et tout bagage ça n'est pas normal. Et c'est ça que bon Dieu a établi standard de vie pour les chrétiens. Il a dit mais comment il supposé vivre pour être capable de mener une vie de victoire et non une vie de défaite et constamment. Mais cependant, il y a l'autre monde qui dit que
l'autre théologien qui dit non, il n'y a pas une carte blanche dans la dimension ça. Parce que un chrétien qui pas mener une vie de repentance, un chrétien qui mener une vie de péché, un chrétien qui est contristé, sinon attristé le Saint-Esprit de Dieu, il est capable de posséder. Donc dans ce sens, il y a deux thèses en présence. Et est-ce que si chrétien mène une vie, alors, mais est capable de jouer un juste milieu. Et dans le sens que puisque chrétiens sont un monde qui suppose mener une vie remplie de l'esprit, genre que l'apôtre Paul recevoir enseignement de la part du Seigneur pour le bali, dans ce sens ça, un chrétien pas capable de posséder, capable de prendre dans ce sens ça. Et vaudou, est-ce que son secte ou bien son religion? Vaudou son religion et ou capable de dire et ou capable de des sectes à l'intérieur du christianisme, mais vaudou son religion à part entière, hein, et qui gagne rituel li, qui gagne pratique li, et c'est un choix, il y a des gens qui tout simplement choisissent ça. Même gens qui ont choisi vaudou, on est capable de choisir le christianisme, son choix et son religion que lié. À la limite, lorsque je parle de vaudou, et peut-être l'autre à Babylone, il était capable de parler comme ça. Babylonien, il pas parler par vaudou. Ouais, et Sumérien, il pas parler par vaudou. Romain, il pas parler par vaudou. Et la Grèce antique, il pas parler par vaudou. Mais lorsque vous regardez Panthéon, avec ensemble de divinités que vous avez dans le Panthéon, vous prenez Panthéon haïtien, vous regardez ensemble de divinités dans le Panthéon haïtien, toute divinité ça remplit même fonction. Même fonction. Et que vous prenez que c'est Erzili et que c'est au groupe Ferraille, tout remplit même fonction que vous voyez dans le Panthéon différents mondes. Et c'est ça que vous avez besoin de comprendre que si vaudou c'est la culture haïtienne, eh bien vaudou c'était la culture de la Grèce antique, c'était la culture de Rome, c'était la culture babylonienne, c'était la culture sumérienne. Donc c'est comme ça on plan. Mais tout simplement vaudou sont religion de nature animiste et qui croit si vous voulez dans l'exercice de différentes divinités et qui supposait apaiser, que vous supposez servir et pour être capable de servir, etc. Et le livre de prière, combat spirituel, bon, la Bible pas encourage les chrétiens à type de pratique ça. Le livre que vous avez besoin et pour combat spirituel, c'est la Bible. Dans la Bible, vous avez tout ce besoin. Et la Bible dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la fraction du pain et dans les prières. Et c'est ça que la Bible recommande. Mais la Bible pas recommander un type de livre qui a des incantations. Et même la Bible pas recommander que vous utilisez la Bible tout comme un livre pour faire magie. Et parce qu'il y a des gens qui utilisent la Bible à différents escients. Il y a des gens qui utilisent un somme derrière et pour capable faire du mal. Et type de pratique ça, c'est des pratiques que la Bible pas recommandé parce que ça, lui-même tout, est capable d'ouvrir porte pour le démonique. Maintenant, pour ce qui s'agit de la pauvreté d'Haïti, vaudou pas rien à voir avec le fait que Haïti pauvre. Haïti pauvre parce que nous voulons que Haïti pauvre, parce que nous ne voulons pas faire pays à marcher. Et Haïti pauvre, Haïti pas pauvre parce que bon Dieu pas fait un bagage pour nous, parce que bon Dieu pas obligé de faire un bagage pour nous. Bon Dieu pas fait rien pour pièce payer sur la terre. Mais c'est les gens qui vivent dans le pays ça, qui mettent tête ensemble et qui formulent une vision, ils offrent un plan pour payer et puis ils payent le prix, ils mettent main à la pâte. C'est ça que nous supposons faire. Mais pas une relation, est-ce que c'est parce que le pays n'a pas assez de monde qui a la prière, est-ce que le pays a trop de monde qui a fait vaudou, ça n'a rien à voir. C'est nous-mêmes qui vous mettons tête nous en place. Même si tout pays organisé tête nous-mêmes nous besoin organiser tête nous et puis changer le pays parce que nous avons une capacité pour ça. Maintenant, est-ce que le chrétien n'est pas capable de faire plus? Oui, il est capable de faire plus. Demain, si Dieu veut, je vais l'expliquer dans le message là, je vais l'expliquer l'héritage du christianisme. Je vais montrer tout ça que le chrétien fait. Ouais, je dis, vous pas bien déclaration de droits de l'homme, vous pas bien droit de l'homme si pas bien christianisme. Je dis, vous pas bien l'émancipation des femmes si pas bien le christianisme. Vous pas bien le droit des enfants si pas bien le christianisme. Vous pas bien l'éducation moderne si pas bien le christianisme. Si vous regardez plus fort gros l'école Ivy League aux États-Unis, c'était des séminaires de théologie au théorie, que vous prenez Harvard, que vous prenez Yale, que vous prenez Princeton, vous pas bien si vous pas bien le christianisme, vous pas bien type de l'école ça yo. Ou pas bien la médecine moderne sans le christianisme. Et sans le christianisme, ou pas bien la science moderne. Parce que plus force scientifique qui existe, qui a naissance à la science, et m'a parlé de Francis Bacon par exemple pour me citer ça, toutes c'était des chrétiens qui te croient que puisque la Bible, puisque c'est bon Dieu qui crée toute bagaille, pour eux-mêmes, plus ils comprennent création, c'est plus ils comprennent créateur. Et donc ils ont tête le soin pour étudier la création. Et c'est comme ça la science développée. Ou pas bien toute bagaille ça sans le christianisme. Donc effectivement, nous sommes capables de faire une contribution, nous sommes capables de faire plus que ça que nous faisons. Mais le développement au pays n'est pas nécessairement lié
à développement Haïti particulièrement, pas nécessairement en question de vaudou, mais en question de christianisme. Et c'est nous-mêmes, et nos responsabilités, c'est nous pour changer le pays. Et pour exposer. Hein? Et question c'est du fait que nous connaissons l'occultisme li en vogue dans le monde et nous connaissons jeunes nous c'est un bagage yo fait en pile garder film et nous connaissons surtout dans sens ça où saute parler de lui et occultisme yo parler de lui en pile l'homosexualité etc. Qui conseil ou ta gain pour jeunes nous est-ce que nous ka dit ou pas garder film ou bien comment yo ka protéger tête yo dans sens ça? Mais ce sont très bonnes questions, surtout que dans le temps, et des fois, on passe des films, ils mettent un avertissement, et tel film est classifié PG, et tel film est rated R. Donc, là, ils capable de définir. Alors, il y a une restriction là-dedans. Donc, là, ils capable de dire que, puisque le film ça a un rating, et qui dit, est-ce que vous capable de garder, est-ce que vous pas capable de garder, maintenant, indépendamment du rating, vous mettez n'importe quoi sur l'écran. Parce que vous avez un agenda. Et justement que vous voulez faire passer et vous voulez montrer que vous vivez dans une société que vous supposez tolérant et que vous pas supposé parler de conviction et en fait même conviction en son bagage qui pas existé et donc on a une société qui postmoderne et que toute bagage besoin de remettre sous table et puisque l'industrie cinéma c'est une industrie qui est puissante qui gagne et c'est la meilleure façon qu'on est capable de transformer le monde et atteindre et réflexion monde. Donc, nous avons besoin de faire pile attention sur qui ça que nous avons regardé. Et non seulement dans la télévision, mais même sur ordinateur. Et moi-même sur ordinateur, PAM, et mettre des restrictions sur une série de sites. Et automatiquement, et un site qui monte, qui voulait monter, par exemple, vous sur un site, et puis par mégarde ou cliquer sur un bagage, il est bloqué à l'avance pour moi. Parce que ça que nous avons décrit là, lorsque nous avons parlé de l'influence démoniaque, et l'influence ça vient d'autant plus puissant sur nous-mêmes, parce que l'influence combinée avec un bagage qui est la chair, c'est ça qui est le vieil homme. Donc le vieil homme n'a pas des bagages ça, il demande d'autres types de bagages ça. On prend plaisir à faire bagages ça. Ouais, ensuite on a un système monde là, on a ennemi ça, on a influence satanique plus ou un vieil homme là, ça sont trinité explosive. Donc c'est ça qui fait besoin plus vigilant. Sur qui ça y a quitté Simon Gade, font vetting. Ensuite, ce qui est important, c'est expliquer aux différentes visions du monde, ça, expliquer aux différents courants de pensée, ça, pour que eux-mêmes soient capables de faire jugement de par eux-mêmes. Vous capable d'expliquer, ça va aller dire si on n'est pas capable, alors, dépendamment de dessins animés, par exemple, il est capable de garder, mais pour le garder, il a besoin de comprendre qu'il y a telle vision du monde qu'il a véhiculé là, et que lui-même, il a besoin de commencer capable de démanteler. En sorte que l'autre arrive dans l'école, l'autre si on n'a pas parlé, est-ce qu'on pas trouvé ça, il a dit oui, mais lui-même, telle vision du monde qui a passé là-dedans. Parce que nous avons besoin de former ces gens pour vraiment, et si vous voulez, des gens qui sont armés, et dans ce sens-là, pour qu'ils soient capables de défendre la foi chrétienne. Parce que la foi chrétienne, sont des qui carrément dans l'attaque. Et je vais vous donner un exemple réel, un exemple qui arrive récemment. Et moi, j'ai contacté un ami qui est en Italie, me dit, monsieur, comme ça, que j'ai besoin de faire un logo. Est-ce que vous êtes capable d'aider à me faire un logo et pour deux business? Et puis, je dis, pas de problème, là, mettez en contact ensemble avec un monde qui est Norvège, qui est capable de faire ça pour moi. Et puis, là, m'écrit mon nom, me dit, mon nom, comme ça, que, ok, mais j'ai besoin d'un logo pour ça, et j'ai besoin d'un logo pour un ministère, que j'ai un ministère apologétique. Et puis, monsieur écrit back, monsieur dit, comme ça, que je suis capable de faire logo pour firme, même pas faire logo pour ministère. Je dis, monsieur, comment ça, je ne comprends pas. Monsieur dit que moi-même, je ne pas croire dans le christianisme, et donc, par conséquent, je ne pas travailler pour rien qui a à voir avec le christianisme. Yo clair sous conviction par yo. Qu'on y a là un athéisme qui est militant. Donc yo clair depuis on bagay pas chrétien, tout simplement vous voulez bon une réponse. Et donc alors ça qui intéresse lorsque m'a appelé réponse, m'a appelé que et yo voulez montrer que c'est des gens qui tolérants, c'est chrétien qui pas tolérant. Pour poser cette question qui tolérance qui gagne dans ça. Donc l'extrêmement important pour que nous armions de toutes les armes de Dieu. Et afin de pouvoir tenir ferme et contre les ruses du diable, même genre que la vie présentée. Merci beaucoup, pasteur, pour la clarté avec laquelle vous présentez cette étude ou cette conférence sur la démonologie. Mais il y a une question à me poser à partir de cette expérience
que me fait ben dans parler avec moun qui gagne des démons. Dans Genèse 6, nous gagnons car esprit ça yo qui devient accouplé avec les humains. Dans Jude, où tu rapportes, côté dit que esprit ça yo et maintenant il y a des vaudisants qui sûrs et certains qui aussi petits ont des démons. Qui sûrs et certains qui aussi petits ont des démons. Même Jean, Jésus t'est incarné dans Marie sous le bras de cet esprit. Yo croit que yo même c'est petit yo démon. Yo convaincu, yo connaît que maman yo pas coucher avec un garçon pour le faire yo. Maman yo sûr et certain que papa yo c'est un démon et que des gens qui vivent comme ça actuellement dans le monde, pas seulement en Haïti, ni en Europe, tout le monde parle avec eux. Soit pensez de ça. Ok, c'est une très bonne question. Alors, tant que j'ai présenté avertissement au début, lorsque j'ai commencé la conférence, j'ai dit que tout ça que j'ai présenté, c'est 25 articles. Et donc, c'est 25 experts en théologie, en anthropologie, en psychologie, en psychiatrie, en théologie, en soins pastoraux, des missionnaires qui réunissent, qui font colloque et qui présentent des données. Maintenant, dans les données que vous présentez, vous effectivement reconnaître qu'il y a des démons de nature sexuelle. Et ça, que vous avez des incubes avec des succubes. Incubes là, c'est démons sexuels garçons. Et tant que vous êtes capable de filles dormir, ou que un garçon pour venir coucher avec eux. Et ça fait effectivement. Parce que c'est tout simplement des démons, si vous voulez, qui vivent à partir de l'énergie que vous puisez dans le type de relation que vous faites. Dans le type de transmission ça et ils présentent tous des succubes qui sont des démons sexuels mais qui fuient et qui entrent dans une relation sexuelle ensemble avec garçons. Mais cependant d'après ça que les experts ont présenté, ils disent que c'est impossible et pour que une conception et qui fait à partir de type de relation ça il y a un transfert d'énergie qui fait certainement mais pas capable de conception et d'après données ou même que vous recevez et que moi-même que moi reporter et bah nous-mêmes dans le cadre de conférence ça. Donc ils reconnaissent que type de bail ça a fait, ils reconnaissent que type de démon ça a existé mais selon données conception pas possible. Donc ça qui arrive que on met dans tête que sont démons et on est capable de mettre dans tête que des conceptions dans ce sens ça qui était fait et mais non pas un type de phénomène ça sinon le fils de la perdition et côté la Bible tel que la Bible présentée qui sont possibilités et dans le livre Apocalypse que nous pas trop gros détails sur comment effectivement et ça que pour le fait mais pour un moment ça d'après données que experts recevoir et ça pas possible. Ouais. Oui. Bonsoir pasteur Leslie, merci pour la présentation. Brièvement, tu as parlé de l'origine, le christianisme, qui part réellement de l'Europe, j'ai encore un peu mon passé, mais qui tape de préférence d'origine africaine. Moi, je veux que vous dites un peu plus sur ça, parce que ça, c'est un argument qu'un pile de monde qui pas quoi dans le christianisme qui est présenté, le fait que c'est blanc colon qui était beauté pour nous, et donc, pour que ça blanc colon qui tombe bagaille qui est bon pour nous, etc. Ça personnellement c'est un argument que professeur et c'est socialement remédié. Pour qui ça blanc colon t'a pour tomber qui bon pour nous mais si réellement ça le christianisme pas sorti d'Europe ça t'a vraiment aidé. Est-ce que capable? Oui, tout à fait. Et merci. Auteur qui écrit la Bible et il sorti de 3 continents différents. Donc la Bible écrit si vous voulez en Europe, il écrit en Asie, il écrit en Afrique. 3 continents représentés pour s'organiser mais on l'a créé la Bible. Et donc ou pas une exclusivité européenne pour ça qui concerne la Bible et pas une exclusivité africaine ou pas une exclusivité asiatique et bon Dieu voulait le comme ça en sorte que pour pas pour monde pas penser que c'est son continent qui produit ça et donc bon Dieu te permettre que tu es capable de diversité ça
Et il y a un monde que vous avez réalisé dans la Bible que Philippe était évangélisé, c'était l'eunuque éthiopien. Et lorsque il rapportait fait, et monsieur était en vacances. Et donc pendant monsieur en vacances, monsieur t'a acheté et on livre, on papyrus Ésaïe et qui montre que monsieur t'a cherché mon Dieu parce que à cette époque pas oublier ça là même bagaille ça écrit donc pour un papyrus dans monde ça a coûté cher. Et donc monsieur gain papyrus là pendant que monsieur sous Charlie, monsieur font camper et puis monsieur appelé et puis Philippe était là. Et puis Philippe dit Philippe tendait que monsieur appelé parce que monsieur appelé à haute voix. Monsieur appelé Ésaïe 53. Il a été blessé pour nos iniquités, meurtri pour nos péchés, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, etc. Et là ça Philippe dit monsieur, est-ce que vous comprenez ce appelé? Monsieur dit Philippe, comment vous voulez me comprendre ça m'appelé si pas grand monde qui explique me? Et là ça Philippe expliquait monsieur ça l'appelé, monsieur comprendre ça l'appelé et là monsieur fin comprendre monsieur mandé pour le baptiser. Et donc là ça monsieur dit Philippe si mais de l'eau là qui ça empêché me baptiser, Philippe baptisé monsieur automatiquement et donc monsieur répand l'évangile là en Éthiopie. Et Éthiopie c'est en Afrique. Et si on prend pratiquement différentes villes côté Paul été évangélisé et différentes villes côté différents chrétiens lorsque on a fui persécution, ils ont gagné un peu partout à travers le monde entier. Et donc dans ce sens ça l'Afrique était un sol fertile et qui était recevoir et si vous voulez le christianisme avant l'Europe. Donc vous avez des missionnaires qui sont en Afrique qui allent en Europe qui allaient évangéliser. Il est vrai que à un certain moment de la durée ou bien si vous voulez un dynamisme qui était beaucoup plus extraordinaire et beaucoup côté européen en termes de faire propagation, en termes de faire mission, faire œuvre missionnaire, aller un peu partout à travers le monde. Mais en principe, tout ça, il était mélangé un peu avec l'État. Parce qu'à cette époque, lorsque vous regardez dans l'histoire de l'Église, vous avez un mariage entre l'État et l'Église. Donc, quelque part, vous avez des Européens qui ont utilisé le christianisme comme une couverture. Ouais, comme une couverture pour être capable de faire des bagailles purement militaires, purement politiques, mais pas nécessairement. Et c'est ça que fait aujourd'hui, c'est il y a des gens qui associent, qui assimilent le fait que le christianisme c'est la religion des colons. Parce que c'est eux-mêmes qui te mettent esclavage. Mais sans que vous pas réaliser que lorsque nous parlons de esclavage, l'extrêmement important pour nous connaître que je dis, on pas de abolition de l'esclavage si on pas de le christianisme. Et donc, il y a un premier monde qui était très impliqué dans ça, c'est William Wilberforce. Et pour monsieur, son mission même que le recevoir pour être capable de travailler pour l'abolition de l'esclavage. Donc, contribution christianiste sous ça est vraiment inégalée. Donc, le monde qui parle dans ce sens, c'est parce que vous ne pouvez pas faire, ou du moins si vous ne pouvez pas quitter faire, mais au côté faire spécifiquement. Oui. Je ne vais pas ajouter pour lui, parce que le professeur souvent lui a parlé de ça, il dit c'est blanc qui porté le banon. C'est l'église catholique romaine qui est venue avec l'évangile ça dans le temps de la colonie. Donc, c'est au 4e siècle après Jésus-Christ. Alors que la réforme, il pas faite au 16e siècle. Donc, leur Christ est venu en réforme, on va dire ça. Donc, par rapport à une intervention tout à l'heure, où m'a accepté que, où tu dit que ce n'est pas une intervention directe de Dieu, c'est qu'on s'en prend, tu pas venir changer Haïti. Mais est-ce que nous, le christianisme a gagné pour le ouais avec l'histoire du monde? Là, nous connaissons que toute constitution dans le monde est calquée sur la Bible. C'est le même principe de la Bible qui n'a eu un. Deuxième bagage, je dis, chaque année, leur fait classement pour pays qui sont développés dans le monde. Leur développement humain, normalement, c'est les Scandinaviens qui viennent avant. Et pays ça, tout est réforme. Donc, c'est une structure qui est plus solide. C'est côté monde vivent plus bien, côté monde vivent dans le bonheur. Justement, c'est parce que vivent selon les valeurs chrétiennes. Tout à fait. Suisse là, côté tout le monde met l'argent, c'est la justice élève une nation, mais le péché fait la honte des peuples. Et même les États-Unis, le capitalisme, ou parler de ça déjà, entre le capitalisme et le protestantisme, il montrait que pays qui ont une tradition protestante, l'Europe millénaire, toute la fait, c'est sous dos la religion. Donc c'est pour montrer que je pensais que un rapport entre développement et l'Église et le christianisme, en ce sens que le christianisme baille des principes qui fait pour que le monde capable de vivre dans le sens qui du progrès. Donc,
Tout à fait. Et bon, me retrouver dans ça que vous dit effectivement. Alors point pas ça que me devais faire passer c'est que ça qu'a fait en Haïti, c'est pas bon Dieu qui a venu faire. C'est nous pour faire. Parce que nous avons une conception animiste des choses et toute bagaille c'est bon Dieu qui venir faire. Ou ça pour bon Dieu faire, le fait déjà. Bon Dieu ba nous, il ba nous la raison et il ba nous intelligence, il ba nous la science, il ba nous tout ça nous besoin et pour que nous capables d'agir. Certainement et ou pas capable de négliger la pensée judéo-chrétienne et pour ça qui concerne le développement. Et parce que si vous regardez les principes judéo-chrétiens, c'est des principes qui supportent l'intégrité. Donc, je pense que tout le monde reconnaît que la corruption sont plein liés pour Haïti. Si ce n'est pas obstacle majeur à Haïti, c'est corruption. Donc, si il y a des valeurs judéo-chrétiennes, côté monde connaît que ils n'ont pas supposé voler, ils n'ont pas supposé prendre ça pas pour eux, parce que vous voulez mettre en pratique l'intégrité qui sont valeurs judéo-chrétiennes, sont belles bagailles. Et dans les valeurs judéo-chrétiennes, nous parlons de l'esprit d'entreprise. Donc, toutes les fois que le monde comprend que vous besoin de faire plus de business et pour capable créer job et pour capable exprimer, donc certainement ça a bien des contributions. Mais ça me veut dire que c'est nous pour faire, c'est nous pour embrasser. Mais pas mettre fardeau au pays sous la religion, parce que c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Parce que, alors, effectivement, si vous regardez dans l'histoire de l'humanité, on voit que tout pays qui était émergé, il était émergé à partir du fait que les nations, si vous voulez, étaient focalisées sur des principes judéo-chrétiens. Mais on voit que toute nation, ça a commencé à écarter quelque part de principes. Par exemple, si on prend la Chine, la Chine pas dans bagaille ça du tout. Au contraire, pour un monde chrétien en Chine, son gros bagaille, il faut cacher, ou pas parler, ou pas dire ouvertement c'est chrétien. Mais cependant, la Chine sur route là pour une puissance mondiale là. Ouais. Donc il est vrai que base là, c'est une base judéo-chrétienne, certes, mais cependant, il toujours est une question de choix que nous avons besoin de faire en tant que peuple et pour nous capables de dire mais qui côté nous pour aller. Si nous pas font plan, c'est pas bon Dieu pour faire plan pour nous. Au contraire, bon Dieu dit que c'est pour soumettre à lui-même plan projet pour le cas planifier sentier sous pas mais sous pas faire projet. C'est même Jean dit Josué, c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises, mais sous pas faire entreprise qui soit réussie. Donc vous besoin d'entreprendre nos bagailles et puis quitter bon Dieu et guider ou bien orienter dans ça. Donc c'était tout simplement pour ne pas mettre fardeau au pays et que ça soit sous et vaudou ou bien sous le christianisme et donc pour ne pas réduire dans une dimension purement animiste des choses mais comprendre que il nous a donné le véritable et nous sommes dans le véritable et qui est son fils Jésus et donc puisque nous avons ça nous-mêmes nous sommes capables d'agir dans ça. Donc ça dépend de nous. Oui. Docteur Jules, on a parlé de un profil monde qui est victime et dans possession. Oui. On parle de monde qui est triste en pile. Et ces jours-ci, il y a un phénomène de dépression. De plus en plus, il y a un pile monde qui est victime de dépression. Et taux suicide là, c'est monter la montée. Et dernièrement, m'a appelé dans Info Chrétienne, côté un pasteur qui est très dynamique, qui a une famille, qui travaille avec jeunes, qui vraiment répandre l'évangile. Il est tellement déprimé, il est suicidé. Et famille, madame a dit que bon, il est avec Jésus, etc. Alors que nous-mêmes, nous toujours apprenons que un monde qui commet suicide, c'est sous influence Satan et il n'est pas qu'à aller dans le ciel. Et moi, j'ai des amis qui sont suicidés récemment, ils ont cherché bon Dieu. Ils ont voulu venir à l'église, n'a prêché, nous accompagné. Mais non, on titan, comme si je disais, une heure de temps, juste plonger et puis il tue tête. Qui ça nous capable de faire nous-mêmes en tant que chrétiens, le n'a pas accompagné au monde parce que on parle de mental, il y a des problèmes, c'est des problèmes psychiatriques, mais le psychiatre arrive à nos limites, il n'y a pas qu'à faire rien. Est-ce que nous avons associé problème psychiatrique, ça, problème mental, ça, à une forme de possession? Et comme je cite au pasteur, tout d'abord, est-ce que ça arrive dans l'église? Très bien, c'est une très bonne question qui a une complexité là-dedans. Alors, question suicide, là, c'est une question qui vraiment qui bouleverse un peu le monde. Et il y a un monde qui même pose des questions qui dit que et si un monde suicide est tête, est-ce que le sauver? Et donc, ça, c'est une question qui est importante. Alors, nous t'appelons demain, si je veux, je vais parler sur la Bible et comment la Bible est capable de contribuer justement dans faire un pile bagaille et nous voyons ça dans l'histoire. Et nous t'appelons les statistiques qui sont dans Centers for Disease Control. Et qui dit qu'en 2017 aux États-Unis, suicide c'est 10e cause de mortalité qui existait. 10e cause de mortalité
en 2017, année dernière, ou gen 41 173 moun qui tué tête aux États-Unis. Ça qui ba ou 129 suicides par jour ou 5 suicides par heure. Chaque une temps. Chaque une temps, il y a 5 moun qui tué tête aux États-Unis. Puissance mondiale. Ou gagné 1 300 000 tentatives de suicide en 2017. Ou gagné 3 551 tentatives de suicide par jour et ou gagné 147 tentatives de suicide par heure. Donc avant la conférence ça a fini là, il y a 147 personnes qui sont capables de tuer tête. Donc c'est un gros bagage. Ensuite question gérer suicide, il coûtait peuple américain l'année dernière 69 milliards de dollars en termes d'accompagnement psychologique et pour que le monde pas finir avec pour monde pas finir la vie. Donc c'est un gros dossier. Maintenant, effectivement, Jean nous t'a expliqué ou gain type de répression démoniaque ça qui fait et qui est capable de porter au découragement et qui est capable et si vous voulez porter monde à finir ensemble avec tête yo. Bon, des fois ou pas capable de dire est-ce que effectivement l'idole démonique ou bien est-ce que l'idole psychologique. C'est ça qui fait recommandation, c'est que psychologues ont besoin de travailler ensemble avec psychiatres, ensemble avec pasteurs ou bien prêtres. Donc, essayer de collaborer ensemble le plus que possible, en sorte que pour vous, capable de détecter pour eux, est-ce que cas sont cas cliniques, est-ce que cas sont cas théologiques, dans ce sens-là. Et donc, vous êtes capable d'adresser ensemble. Donc, c'est meilleure recommandation, parce que quand vous arrivez, vous voyez que vous pas en face du naturel. Et c'est ça que vous prend soin, vous décrit pour nous, et des situations côté vous voyez que le tel cas ça arrivé, ou pas dans le naturel, ou beaucoup plus dans le surnaturel. Par exemple, si vous avez un monde qui démontre une force surnaturelle, une force qui est exagérée, une force qu'un monde normal va supposer gagner. Donc, le ne va pas traiter ça de manière clinique, il bon cas clinique. Là où un monde a un type de connaissance extraordinaire, la parler de bagages que techniquement pas supposé qu'on ait. Donc, c'est d'ordre surnaturel. Lorsqu'un monde a exprimé dans les langues étrangères que le pas connaît. Lorsqu'un monde ne pas répondre à la douleur, bon ça est capable médical tout, ou bien lorsque mon nan dit tout simplement j'en ai regardé là mon yo pas prend balle. Ou bien tout mon nan il y a l'épreuve de du feu en série de bagages. Donc dans ce sens ça et ou pas capable c'est que l'in tellement fine en cas clinique yo et cas de possession yo et qui fait que ça m'a dit si vous voulez en collaboration. Donc, meilleur bagage là, c'est des psychologues chrétiens et qui sont capables de faire type de accompagnement ça. Parce que psychologue chrétien a un avantage que le gagne par rapport à psychologue non chrétien. Parce que psychologue qui n'est pas chrétien, la vie dans un univers fermé, tout bagage expliqué par le naturel. Même si n'a monté dans le ciel, l'enlèvement de l'église, c'est naturel. Tout bagage est fait naturellement. Donc, il est bon que l'on psychologue chrétien qui est capable de suivre un monde, qui est capable de faire type de détection ça. Et qui est capable de faire accompagnement, qui est capable de prier ensemble avec, qui est capable de prier tout, et faire intervention et dans une dimension pastorale. Et ça. Mais ça demande, si vous voulez, une équipe multidisciplinaire. Plus vous avez différentes compétences sous bagaille là, plus vous élargissez angle de vision. Et donc, le sont capable d'avoir une meilleure compréhension de réalité pour capable adresser. Oui, eh bien, sinon, c'est ton plaisir. Donc, c'est des dernières conférences pour l'année. Nous n'avons pas de conférence le 29 parce que le 29, il y a un rendez-vous spécial. Et donc, nous attendons prochaine fois, dans la prochaine conférence. Nos prochaines conférences, nous allons le faire sur le modernisme et le postmodernisme, qui c'est un courant de pensée qui a traversé l'humanité actuellement et qui commence et est allé en Haïti. Donc, c'est ça que nous allons étudier la prochaine fois. Nous souhaitons que bon Dieu capable de bénir nous en nous clôturer avec la prière. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour grâce, merci pour l'opportunité que vous avez nous, Seigneur, pour que nous capables ensemble étudier parole et chercher à comprendre, Seigneur, ça que vous avez enseigné nous. Seigneur, même j'en dis dans la parole, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi et nous ne parlons pas l'avantage sur nous-mêmes. Seigneur, nous prions que nous capables, Seigneur, créer en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. En sorte que, Seigneur Dieu, nous capables par-dessus tout mener une vie qui est remplie du Saint-Esprit. Pour que nous capables de victoire, ça. Une victoire que nous avons déjà à la croix. Et que nous tout simplement besoin de marcher là-dedans. Nous disons merci Seigneur parce qu'on fait ça pour nous. Et nous comptons sur vous et nous prions comme ça. Non pas en vertu de nos mérites, parce que nous n'avons pas 50 mérites. Mais nous prions au Seigneur dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles.
Amen.